Salut la famille, comment ça va? Comment vous allez bien? Je sais pas si ça se dit. Salut Jiggle, salut Slime. Ah, déjà, première question, est-ce qu'il y a un grésillement de merde? Ou est-ce que c'est clean? Parce que là, des dernières vidéos, il y a des grésillements, c'est trop relou de ouf. Ça commence là avec des... Comme si j'étais sous écoute. Y a-t-il des grésillements, les frérots? Est-ce que c'est clean? Clean, merci beaucoup, mon ref. Salut Jiggle, qui était là bien en avance. Salut Slim Peasy, salut Baptistou, salut Blacky, salut Zerhil, salut Benou, salut Roto, salut Monster Grey. Salut salut tout le monde les refs. J'espère que vous allez bien, salut Narose. Merci déjà d'avoir joué le jeu, de me l'avoir dit que c'était clean. Salut Mihi, Jibit. Ça va tout le monde les refs. Il y a un frérot qui passe une journée de merde, j'ai cru comprendre. Je vais retirer mon casque, pour l'instant je n'ai pas besoin. Heureusement qu'il y a l'Euro Jackson après une journée pourrie comme celle d'aujourd'hui. Bah je suis désolé mon ref que t'aies passé une journée de merde. Force à toi mon frérot. Force à toi dans tes galères. Bon j'espère que c'est rien de grave, juste une journée de merde. Moi c'est mid-mid. Salut mid-mid. Salut mid-mid. Mid-mid. J'espère que ça va, j'espère que c'est rien de grave, mon ref, sur tout ça. Surtout ça de fou. Mais j'ai l'impression que le mood chez les gens, en l'occurrence, là, il est pas fou. Là, en général, le mood en général, c'est pas. On est censé être dans une période de fête, de kiff. J'ai l'impression que le mood, il est pas au date. Le mood, il suit pas. Le mood, il a pas envie d'être avec nous. Le mood, il est pas là. Le mood, il est pas là. Vous avez vu, j'ai tenu les refs. J'ai tenu les frérots. Et je vous ai dit, ce sera comme ça toutes les semaines. Je suis très sérieux. Mardi 21h, jeudi 21h. Toutes les semaines. Ça sera notre rendez-vous, notre date. Hélène frérot, ça va? C'est quoi le programme aujourd'hui? One Piece. Aujourd'hui, c'est un live One Piece, les refs. Oui, oui, oui. Hier, c'était un live gaming qu'organisait le frérot Hunter. Mais là, c'est un live 100% One Piece. Donc, on va kiffer. Et on va faire un live, du coup, tier list des théories One Piece. On va faire une tier list des théories One Piece et on va les classer. Et on va les faire sur XL avec mon frérot Cellule. J'ai du mal à retenir son pseudo. Compte Twitter. Somadra qui du coup propose de l'aide sur XL et du coup il va nous aider à créer une tier list des théories One Piece. Celle du Mont Corvo, celle de Henrik, celle de Nina, celle de plein. La vôtre aussi, hein, si vous avez une théorie, on va la classer aussi dedans avec votre blaze. Ça va être cool. J'arrive pas à atteindre mes 2G de protéines PDC alors que je me gave d'œufs. Ah ouais, Roto Sakuga, il doit avoir un de ses corps, frère. Et dis-moi que t'es taillé en V de V. Dis-moi que la lettre V, on l'a inventée pour toi, frérot, parce que sinon, frérot, lâche les œufs, hein. Y. Y. Salut Sony. Hier, j'étais fatigué, je me suis endormi comme une merde devant le live. Bah, ça veut dire que t'étais là quand même, frérot. Merci beaucoup. Merci aux refs qui sont souvent là. Franchement, c'est incroyable. J'espère que tu as fait tes devoirs. Oui, elle est là, XL. Oui, 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 j'ai fait mes devoirs. La dernière fois, je suis deg. Je vais être honnête avec vous, c'est parce que j'ai une version professionnelle d'XL et j'ai une version piratée un peu d'XL. Et je crois que les deux là, ils sont pas d'accord entre elles. Du coup, je suis passé par Office sur Internet pour pouvoir lancer. Merci Sony, on va dire que c'est pas insurmontable, mais santé pas au top, problème à la maison, bref, vivement que ça. T'as quel âge, Monster Grey? T'as quel âge, mon ref? Quel âge as-tu? Salut Sony, enfin, live One Piece. Oui, tous les mardis, jeudi, c'est des live One Piece. Si vous voyez un live qui est hors le mardi et le jeudi, c'est que c'est pas du One Piece, les refs. C'est tout. Peut-être, ouais, peut-être qu'il va passer après Rio, ça va dépendre s'il a fini ce qu'il a à faire. Ça va dépendre. J'espère que t'as... Je l'ai vu. Demain, tu vas React, oui, mon frérot. Mais est-ce qu'il y a une chance qu'il sort ce soir le chapitre ou pas? Mais demain, il y a React, du coup, s'il sort demain. Salut Youssef. Salut mon ref. Putain, toujours utilisateur suspect surveillé. Surveillance, frérot. Toujours, toujours. Impossible. Je suis dégoûté. Sardine fraîche. On aura peut-être une lecture de chapitre ce soir.
Il va pas tarder à sortir là. Non, c'est vrai. Non, jure, sardine fraîche. Ils ont pas encore l'héros. Du coup, ça va être compliqué s'ils ont pas l'héros. Comment ça? Il y a l'héros. Logiquement, attends, je recherche. Ah, je recheck. Merci, mon ref. Ah, ce serait une news de fou, ça. Ce serait stylé. Ce serait stylé de fou. Misère de misère, je vais attendre que mon abo se finisse pour faire un nouveau compte, je crois. Ouais, je sais pas pourquoi il te met surveillant, mais je pense qu'il n'y a rien de toute façon. Pourquoi il sort plus, je dis, je sais pas. Ce matin, j'ai vu un résumé complet en tout cas. Ah oui, ah, le résumé complet est sorti, ça y est. Ils ont tout traduit, mais ils n'ont pas d'héros exploitables niveau image. Ouais, donc on aura peut-être demain du coup. C'est pas grave, demain je ferai la réact de toute façon. Je ferai la réact cette semaine, c'est sûr. C'est sûr, les refs. C'est certain. Je suis un daron, frérot. La quarantaine passée. Ah oui! Ah, force à toi, mon ref. Force à toi. J'allais dire si t'étais un jeune, ouais, c'est dur à la maison, force. Non, bah là, c'est. Frérot, faut encaisser. Encaisse et avance. Force à toi, mon ref, en tout cas. Sony, tu taffes dans quoi? Je suis astronaute. Je suis astronaute. Je vais chercher NR. Ça se... je fais de l'astronomie. Je vais essayer de récupérer NR. J'imagine qu'au prochain chapitre, nous n'aurons pas d'informations sur le personnage mystérieux sur Elbaf. Dis pas frérot, parce que je disais spoil, c'est sûr. Ouais, bah apparemment, ils ont pas avancé depuis ce matin. Toujours le... Ah bon, bah tant pis. Sony, c'est quoi la moyenne d'âge de tes abonnés? 47 ans. La moyenne d'âge de mes abonnés, 47 ans à peu près. Que des adultes. Que des darons. Non mais en vrai, j'ai une moyenne d'âge très élevée. À chaque fois, c'est des darons. À chaque fois que quelqu'un sur le Discord, c'est qu'une voix de daron. Ouais, ça va, oui. J'ai deux enfants. Je viens de flinguer ma femme, elle est dans le frigo. Mais le plus important, c'est de parler de Mihawk. Je pense que tous. Monster Grey, je t'ai pas donné des mauvaises idées, mon ref, hein. Ne découpe pas ta femme en sashimi. C'est ça, on encaisse et on avance. C'est pour ça, petite parenthèse, Sony fait du bien. Frérot, le frérot, il a envie de marbrer sa femme. Mon ref, c'est pas. Calme-toi, 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 mon ref. Ça va bien se passer. Tu ne la découpes pas. Tu la laisses en vie, ta femme, mon ref. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est des périodes difficiles. C'est comme tout le monde, mon ref. Respire, ça va aller. On va peut-être assister à un homicide à distance. On va calmer le frérot Monster Grey. Monster Grey, tout va bien se passer, mon ref. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Après, si elle te saoule vraiment, il te faut juste un grand congélateur. Frigo, c'est trop chiant parce qu'après, tu peux plus prendre tes boissons. Hop, tiens, ah, un tibia. Ah, ma canette, elle est derrière le tibia, elle est trop loin. C'est chiant. Il te faut un gros congélo, mon ref. Tu découpes, tu mets dans un sac et après, tu mets les nuggets par-dessus. Le gars, il a trop pensé, trop des idées de fou. Merci Adeline, merci beaucoup. Merci beaucoup. 22e mois d'abonnement. 22e mois d'abonnement. Truc de fou, bientôt 2 ans. J'espère que tu vas bien, Adeline. Tout se passe bien pour toi. Comme promis. 23, j'ai vu mon pote d'enfance et ses 3 enfants au Leclerc, pendant que moi, j'ai pas de taf. C'est rien, frérot. Eh, Rota, même si ta vie c'est de la merde, Roto, que t'as pas de taf, que personne t'aime, que t'es pas beau, que t'es pas en forme, t'es avec nous. C'est ça le plus important, frérot. Ce qui compte, c'est que t'es avec nous, mon ref. Ça, c'est. On s'en fout. Demain, les huissiers, peut-être, ils ont prévu de te soulever à 6 heures du mat. Oui. T'as une visa électron, elle passe nulle part. Oui. T'as le même pull depuis 3 jours. Oui. Mais t'es avec nous. C'est ça. C'est important, non? C'est vraiment, je suis vraiment une grosse merde. Non, frérot, on s'en bat les couilles. Je sais pas si il gagne au change d'être avec des fous comme ici. Mais bon, je sais pas. Si il gagne au change, comment ça il gagne? Comment ça tu sais pas? J'ai eu le relevé de notes du concours, je suis à 2 points du dernier candidat. J'ai la haine, ça me refait comme l'année dernière. Je suis désolé. Mais du coup, ça passe quand même ou pas? Le gars, il est complètement con. C'est mort, genre, tu l'auras pas? Ou genre, tous, vous êtes une bande de génies qui passaient le concours, mais t'es l'avant-dernière génie du concours. Est-ce que c'est ça? Ah non, tu dois refaire. Après, Adeline, c'était pour être contrôleuse des impôts.
Est-ce que c'est pas un signe du destin qui te dit, bon, peut-être c'est pas un métier à faire. Peut-être, hein. Peut-être c'est ça. Moi, t'es pas la dernière. Force à toi, Adeline. Si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Force à toi de fou. T'inquiète pas. Salut, Kams. Ah, non, je retente. Elle veut que nous allumer, Adeline. Elle en a rien à foutre. Adeline, elle va que nous allumer. Quand ça sera mon tour, elle va arriver ce nid. 3 mois de retard. 3 trimestres. Bon, bah, je vais venir récupérer la figurine de Shanks. Hein? Elle va m'allumer de ouf. C'est pas l'année prochaine, c'est celle d'après. Sardine, t'es une merde. C'est ça le problème. Vous êtes trop des merdes humaines. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Bon, les refs, en termes de théorie, parlons de One Piece. Parlons bien, mais parlons One Piece. Du coup, on va parler des théories les plus folles. Si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas à les donner. Pour l'instant, les théories sélectionnées, c'est le passé, c'est le futur. En gros, le Mon Corbeau nous dit que tous les événements qu'il y a écrits dans le siècle oublié, dans les poneglyphes du siècle oublié, là, bah en fait, c'est des événements du futur. Et ces poneglyphes du futur ont été envoyés dans le passé, ce qui a fait une écriture à l'instant T du présent du passé, mais en fait qui est le futur. C'est ça la théorie du bus. Je résume grossièrement, mais c'est ça. Et donc, du coup, cette théorie-là, on va devoir la classer, on va devoir l'étudier, dire si c'est bien, si c'est de la merde, si c'est trop compliqué, comme le dit Mashmalou TV. Oh, j'ai stylé ton pseudo Mashmalou. Mashmalou TV, j'aime bien. Ou si c'est trop complexe, on va classer ça tranquillement. Il y a celle de Henrik qui dit que Shanks est un mastermind. Shanks a empoisonné Roger. Est-ce que Shanks a empoisonné Roger? Est-ce que c'est une bonne théorie? Est-ce que c'est une théorie de merde? On va décider, on va réfléchir tous ensemble. Ce qui est cool, et plein d'autres théories. Mais celle-ci, c'est quand même les théories les connues, les majeures, là, actuellement. Sony, tu sais que... Tranquille, t'inquiète pas. Tu sais que je te laisserai tranquille, t'inquiète pas. Mais tu vas me couvrir surtout, Adeline. Si jamais tu es contrôleuse des impôts, mais je paye plus jamais d'impôts de ma vie. Je mets le taux à 0 sur mon bulletin de paie, pactole, et t'inquiète. Toi, tu fais genre, tu fermes. Dossier n'existe pas. Comme Loulousia. Ce nid n'a jamais existé. Ça doit être terrible. Ça doit être trop bien. Agent des finances contrôleur, c'est un grade au-dessus. Excuse-nous. Excuse-nous, je suis un grade. Excuse-nous. Théorie d'un anglophone. Le One Piece est une coupe afro cachée sous le long ring land dans une baleine 15 fois plus grosse que la boune qui s'appelle Davy Back. Théorie l'afrotale sur YouTube pour ceux qui veulent. Ah, celle-ci, on va la classer, hein. Il va falloir faire une catégorie néant. Bon, on va rejoindre mon pote. Ce qui est cool, mon pote, c'est que lui, il connaît pas trop One Piece. Il aime bien One Piece. Il connaît ce qui se passe, il voit ce qui se passe. Mais c'est pas un grand fan. Donc, il va donner son avis d'un aspect extérieur. Et ça, c'est plutôt cool. Allons le rejoindre. Vous me dites si ça grésille les refs, hein. Et la rediff sera dispo sur YouTube. Sur YouTube. Je crois qu'il faut que je lui enfonce. Câble. Euh, Est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Hop là. J'ai vendu mes commerces, je quitte la France. Benou, tu vas où? Tu vas où? Tout tu nous quittes, tu vas où? Tu vas où? Est-ce que Somadra est là? J'invoque Somadra. Somadra, es-tu là? Je suis So- là. Somadra, tu nous entends? Oui. Tape des mains si tu nous entends. Malade le mec. Ça va? Ça va mon ref? Ça va tranquille. Ça y est, j'ai fini ma journée, je suis fatigué. Vous l'entendez bien? Le son est bon? Tout est correct, les refs? Tout va bien? Tout est béné? Béné, béné. Est-ce que vous l'entendez? Tout se passe bien? Oui, parfait, 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 parfait. Bon, est-ce que tu es Voilà, prêt? génial. Est-ce que tu Ah, es je suis prêt prêt. Je suis prêt. Je suis pour prêt. un live? Du coup, salut Younglou. Young Luffy World. Young Luffy World. T'as Younglou, mais je suis vraiment un putain de blédard. Younglou, c'était Young Luffy World. À chaque fois, j'encule son pseudo de Younglou. Non, c'est trop grave.
C'est trop, Ça y trop est, il y grave. a un mot anglais au milieu, c'était perdu, hein, c'est Je te fini. jure. Mais Young Luffy World, je peux me tromper et je m'excuse si je me trompe. Sincèrement, je m'excuse profondément. Mais Young Luffy World, ce raciste, il travaillait dans un hôtel avec un Tunisien et je sais plus quelle nationalité et il est monté en live pour dire qu'il comprenait rien quand il parlait parce que il parlait comme ça, les Tunisiens, il disait bonjour, bienvenue, va là-bas. C'est toi, Young, mon ref? C'est toi qui étais monté le Sisra qui comprenait pas les Africains? C'est toi, Young? Est-ce que ce serait toi le Sisra, mon frérot? Salut Zongolo de. Salut Caris. C'est une ref à Caris. Salut Caris, mon ref, c'est plus simple. Il veut plus répondre, Young. Le fils dit, oh, putain, il m'a démasqué. Ah, le gamin, oui, c'est moi. Mais je suis Renoir aussi, donc. Ah, quand t'es Renoir, tu peux être raciste. Ah bon? C'est quoi cette mentalité? Oh là Il y a la là! carte. C'est comme dire, comme mon pote, il est portugais, il peut vanner les hobbits. Aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, les refs. Salut, Samy Fleur. Et par contre, Young Luffy, il a tout mon respect. Parce que j'oublierai jamais, et c'est vrai en plus, Young Luffy, il a été sans domicile fixe, et tous les soirs, il allait dormir aux urgences. Ouais, je me rappelle, mon ref, ça m'a marqué. Et il écoutait nos lives aux urgences. Il était posé avec son téléphone, il le mettait en charge et il écoutait notre live. Ça m'a marqué de ouf. Et sache, Young, que ça a même marqué le frérot. On était posé avec le frérot Rio, on parlait. Et ça l'avait marqué aussi. Ton histoire, elle nous a touché, mon ref. En tout cas, force à toi et je suis content que ça aille mieux pour toi, mon ref. Salut, Staskid. Wesh, les types, ça fait longtemps, hein. Comment va, Sony? Ça va très bien. Ça va très très bien, mon ref. Ça va très très bien. Ça fait plaisir que tu t'en rappelles, frérot. C'est normal, je m'en rappelle. Bon, alors, mon ref, il y a des théories. Toi, t'es à jour ou pas, du coup, actuellement, ou vite fait? Pas à jour. Là, le dernier truc que je me souviens avoir vu, c'était le chapitre où il y avait Loki. Ok, oh, il était badass. Tu l'as trouvé comment, Loki? Bah, quand même stylé. Pour Ah le ouais. coup, le perso, quand même, il en impose. Il en Bon. impose. Sans faire référence à sa taille, évidemment. Mais Mais le design et tout, la mise en scène, franchement, tu te dis, le ça gars, il est là, claque. quoi. Ça claque. Bon, nickel. Du coup, il y a des théories One Piece. On va te les expliquer, on va les classer. Regardez, j'ai fait mes devoirs. Hop là, c'est ici. Donc, le frérot, hop, il faut que je mette du coup de l'autre côté le tableur, sinon je vais pas pouvoir. Voilà, parfait. Le frérot est un pro d'XL. Bon, là, c'est XL de la Hesse parce que c'est XL qui fonctionne avec Internet. Donc, on est limité, tu m'as dit, dans les utilisations d'XL, on n'a pas accès à tout, c'est ça? Ouais, il y a deux trois trucs qui marchent pas ou qui fonctionnent pas pareil, mais globalement, c'est bon. Bon. Et bah, du coup, il y a des théories. La première théorie qu'on va classer, c'est une théorie du Mont Corvo. Tu connais le Mont Corvo, les créateurs de contenu One Piece, Oui, oui, oui. les deux jumeaux. Ils ont fait une théorie, donc je te l'explique rapidement, de manière vraiment très très basique, mais en gros c'est ça. Le siècle oublié, il n'existe pas. Et en fait, Ouais. dans le futur, bientôt, ils vont créer des poneglyphes et ils vont les envoyer dans le passé. Et en fait, du coup, ce qu'on est en train de voir là, c'est le futur, parce qu'en fait, c'est la mémoire du passé. Parce que du coup, les poneglyphes, ils ont été écrits dans le futur, mais envoyés dans le passé. Mmh. Ouais, Ça, c'est c'est la comme les première mecs qui qu'on va croient que les classer. pyramides, c'était un truc pour les vaisseaux spatiaux, en Oh, fait. bâtard, voilà, il leur chie dessus gratuitement. Ouais, non, eux, c'est moins grave. Eux, c'est moins grave. Je crois plus à la théorie des pyramides, pour être tout à fait honnête avec toi. Je pense qu'elle a plus de chances de se. C'est possible qu'à un moment, Tilk, il débarque d'une porte des étoiles. Je tiens à te signaler, il y a plus de chances. Ça va, D'accord, voilà, d'accord. ça va. Il a chié sur les théories. On chie pas sur les théories, on les étudie. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. D'accord, on va essayer. Enfin, je vais essayer. Donc ça, c'est la première théorie. Donc pour classer, d'abord, il nous faut un ranked. Donc il faut qu'on ait un classement des théories. Donc Bah, on va mettre quoi en déjà première? Un déjà tableau. déjà, qu'est-ce que tu veux mettre? Tu veux mettre, le nom de ceux qui ont fait la théorie quand c'est connu, Oui, un bah, petit même quand c'est pas résumé vite connu. fait, un titre et après genre un classement, non? C'est Un truc ça, comme ça. c'est ça, très bien, très très bien. Bon, bah, du coup, on va faire 3 belles colonnes. Tu mets Ok? des On va rigoler, je suis nul ni à idéalement Excel, comment allez vous faire foutre, hein.
Vas-y, tu disais? Pour faire quoi? Tu vas faire du coup, bah, 3 colonnes, hein, tranquille. Enfin, vers le haut tant qu'à faire, si on peut. Ok, Genre, vas-y, vers là. qu'en avoir quelques-unes, je suppose. Ouais, Donc ouais, bah, tu mets, bah, du coup, tu mets, comment dire? on Bah, va la les la appeler théorie. MC. MC. Mon corbeau, on va les appeler MC. C'est mon corbeau. Non, mais Ok. genre, commence par mettre un titre, genre vraiment en mode, «auteur» entre guillemets ou enfin, peu Ah, importe. Oh, t'inquiète, après ça va servir. allez, vas-y, Que ça soit auteur. un peu structuré, tu vois? Voilà. Ensuite, théorie, du coup. Et ensuite, on met quoi après? Bah, ça dépend, soit tu veux mettre des notes, soit tu veux mettre des appréciations, Poulpe, enfin, je sais j'adore pas. ici. Poulpe. Non, on va mettre, je pense, on va pas mettre des notes. Ah si, des notes, c'est bien. Non, des notes, c'est bien. On mettra une note sur 10. Et je pense que si c'est 10, c'est vert. Si c'est jusqu'à 7, c'est vert. Après, si c'est en dessous, c'est genre orange. Non, jaune, jaune un peu. Et sinon, c'est noir. Noir. Ténèbres. Attention, Ouais, ça tranquille, ça va se faire. pas de message bizarre. Noir, parce que les ténèbres, parce que sauront. Pas d'amalgame. Du coup, auteur, théorie, et je mets quoi après? Bah, tu mets note, hein, simplement. Allez, allez, allez. Bon, on a auteur, théorie et notes. Et comment on rend ce tableau très joli? Bah, attends, déjà, tu vas un petit peu élargir la colonne, théorie, genre, pour pouvoir écrire autre ch un peu plus qu'un mot, quand même, et que ça soit visible pour tout le monde. Vas-y, vas-y. Allez, fais-toi plaisir. Alors et là, déjà, on va rendre ça un poil plus joli. Tu vas sélectionner le auteur, le théorie et le note. Ouais. Voilà, sélectionne les 3 trucs. Salut Nico. Là, tu glisses jusqu'à, bon, je sais pas, tu prends 20 lignes, hein, je sais pas combien tu as prévu de faire de théorie, mais tu glisses vers le bas. Avec ça? Non? Ça ou le raccourci clavier, machin, mais ouais, fais comme ça, c'est plus simple quand on en est. Avec le petit truc vers le bas Allez. là, voilà et là, tu vas faire, contrôle L. Allez vous Ah! faire foutre, j'ai dû Non, regarder mon clavier, oui. Donc allez vous faire foutre, oui. Polka. reviens en arrière, reviens en arrière. Contrôle Z, fais contrôle Z Ça pour y est, c'est revenir où fait. c'était. C'est fait. C'est vrai que j'ai un petit lag entre, ce que j'entends et ce que je vois à l'image, du Ah coup, oui, bah oui, quand je fais une forcément. idée Oui, oui, oui. voilà, là, fais contrôle L Je sais pas et en pourquoi. espérant que le raccourci marche sur la version Créer un tableau. d'internet. Les données du tableau seront C2 et 21. Ouais, là, tu fais OK, tu valides. Ça va faire une belle mise en forme de tableau déjà. Mais ça fait colonne 1, colonne 2, colonne 3. Ah! Bon, bah, merci Ah, la version non, si, si, parce qu'il m'a dit ce truc-là contient des entêtes. Et c'est moi, j'ai pas dit. Alors attends, c'était. Faut que je resélectionne. Attends. Bon, allez vous faire foutre, les gars. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai lu, mais je me suis dit non, c'est pas nécessaire. Attends, je devais sélectionner tout comme ça. Arrête, je fais CTRL-L. Mon tableau comporte des entêtes, oui. C'est bon, j'ai réussi. Je suis un boss d'Excel. Si vous avez besoin d'être sur Excel, c'est moi. Faut me demander à moi. Que les choses soient claires, je vous le dis. Vas-y. Allez, c'est fait. Non, non. Ah oui, bah oui, conception de tableau, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un live de compte. Non, on prépare, on va faire une tier list théorie, mais sur Excel. Ouais, je le vois. Ok, et je coche les trois, c'est ça? Auteur, théorie et notes? Ouais.
Vas-y, c'est fait. Ouais, tu le vois là normalement. On va faire un prix Ah, facile. vous entendez là maintenant Somadra? Je l'ai baissé sans faire exprès. C'est bon, vous l'entendez là. Allô, Allez. allô, 1, 2, Oh. 1, 2. Ouais, ouais, Ah, attends, c'est bon. c'était ma Nickel. faute. Nickel, nickel. Donc Tout voilà. ça, Bon tout bah ça let's pour go. cracher sur des théories de merde. C'est bon, du coup, on peut y aller? Allez. Du coup, on commence par le Mont Corvo. Donc, Ah, il y a Mugi-chan qui demande si tu peux agrandir un petit chouï. comment je fais ça? Allez vous faire foutre. Attendez. Non, c'est pas ça. Bon, on va dire que j'ai agrandi. C'est bon ou pas? On va dire que j'ai agrandi. C'est beau ou pas? Il faut zoomer comme ça, frérot. Fais comme ça. Tu mets tes doigts dans les yeux et tu fais ça, frérot. Ça va grandir. Putain, même je me trouve Aïe, avec les aïe. majuscules maintenant. Mon corbeau. Ok. Donc, la théorie, c'est le passé, c'est le futur. Merde, t'as crom... Oh là là. Allez vous faire foutre tous. C'est qui rigole là. Le passé, c'est le futur. Alors, le chat, il faut que vous donniez une note entre 0 et 10. Il faut que toi aussi, José, tu me donnes une. Somadrak, tu me donnes une note entre 0 et 10. Je pour qu'elle le prenne en direct. C'est comme ça. C'est Allez, en l'entertainment. vrai. José. Comment on fait José? -4. Vous pouvez mettre des notes à découvert. Il n'y a pas de limite. Moi, en dictée, j'ai déjà eu -22 et José était présent. C'était en quatrième avec monsieur. Comment il s'appelait déjà? T'y joues. Tijou, les refs. Quand je vous parlais de l'anecdote, j'ai fait -22 en dictée et la semaine d'après, j'ai refait -22 en mettant des fautes à différents endroits. Il était présent lors de cet événement grandiose. C'est de Ah, l'art. c'était magnifique. C'est de Allez, l'art. de là. Alors, -10. Bon, après, abusez pas. Faites un truc cohérent. Me sortez pas des -100, frérot. Alors, moi, un sur 10, il n'y a, y a personne qui l'active cette théorie. Il y a au moins quelqu'un qui trouve qu'elle est intéressante ou qui pense que c'est possible. Mais le critère, c'est quoi? Si c'est possible ou si c'est bien. Non, si c'est possible. Le but d'une théorie, c'est qu'elle se réalise. S'il y a des scientifiques qui font des théories, c'est pas pour que ça soit fashion. C'est pour qu'ils disent, ah, je pense que celle-ci, c'est la bonne. On tient quelque chose. Faites de sondage. Écoute, faut tout leur dire. 3. Bon, allez, 2. Anseli 2. 6. Adeline, elle va te monter en l'air. 3. 3. 1. Ah ouais, elle vous sole, t'es méchante. 1. 1, elle vous sole. Non, vraiment, j'aurais mis même pas 1. 1, c'est beaucoup. 1, c'est beaucoup. -2, c'est probable. Si Oda perd la boule. 0,001. Il l'a banni. 0, c'est catastrophique. Les notes, elles sont catastrophiques. On va faire une moyenne, elle va être flippante. Elle va être effrayante. Bon, j'ai un comptable avec moi. Somadra. Somadra. Il a Ouais. disparu. J'ai dit, j'ai un comptable, il s'est barré. Est-ce que tu peux prendre les 10 dernières notes sur la théorie du Mont Corvo et nous faire une moyenne? Bah, ça peut se tenter, hein, ça peut se tenter. Je Tu prends prends les juste les trucs 10. négatifs et les trucs à virgule Ah, ou pas? oui, oui, tu prends les 10 dernières. Bon, les 3 petits points sur 10, tu prends pas, c'est compliqué. Mais les 10 dernières notes, et on va classer du coup la théorie de Chaumont Corvo. Comment je fais ça? Ah, je vois un 6 apparaître. Vas-y, 1, 2. Attends, j'en ai combien là? On est 9. Ça fait 2, Ouais, bon, il y a un 0 qui repop à la fin. Allez. Donc du coup, alors, si la je théorie du prends Mont tout Corvo. ça, bon bah t'as 1,6, on va être gentil, on va arrondir. Du coup, ça fait 2. Ok, 1,6. Rien à foutre, j'arrondis même pas. Hop, on va être méchant. Non, c'est la note, c'est la note. 1,6 sur 10, ça va, je trouve. Franchement, pour la qualité de la théorie, je trouve que ça va, non?
Ça va, Pour le côté, c'est c'est possible. honnête. 1,6 par frais. Donc 0,8. 0,6. Ah, ils sont deux, c'est vrai. C'est pas faux. Ils ont mis deux cerveaux pour la sortir. 0,8 par frère. C'est pas faux. C'est pas faux du tout. 1,6. Du coup, le passé, c'est le futur. Mon corbeau, 1,6. Ça va, c'est gentil. Ouais, en vrai, ça va, c'est gentil. En vrai, la théorie, elle est vachement élaborée, je trouve, pour de vrai. Euh, mais elle n'a pas de sens. Je trouve que c'est un non-sens de fou. Trop d'incohérences sur cette théorie. Il y en a énormément, exactement. Il y a énormément d'incohérences sur la théorie du Mont Corbeau. C'est vraiment une dinguerie. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça qui est dommage. Attendez, je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez mieux voir quand même en vrai. En sachant qu'on va s'arrêter sur ce côté-là, donc limite je peux faire ça. Ça, on s'en fout. Voilà. Là, c'est bien, là. En vrai, là, Ah c'est bah bien. nickel. Là, s'il y en a, il dit, il voit pas, et je le flingue pas. Je verrai rien à faire, mais quand même, on voit bien. Leur argument Ah, du coup, infaillible faut pour les remonter le incohérences. filtre, hein, si tu fais ça, qu'il est caché par Ah, le note, là, des ouais. trucs. Je vais le mettre en haut, ouais. Voilà. Très bien. Ah, du coup, tu vois, ça s'est mis à jour avec la note qu'on a rajoutée. Et ça se mettra à jour au fur et à mesure. Ok. Mais par contre, ouais, si c'est que des trucs à virgule à chaque fois, bon, ça va être chiant, qui va servir à rien. Mais Ah, il y en a une qui me tient à cœur. Il y en a une qui me tient à cœur, et je vais la noter ici. Parce que j'en ai rien à foutre. Ils ont tous craché sur le frérot. Ils ont tous craché sur le frérot Rio. Rêverie. J'en ai rien à foutre. Mid-mid. Level Yonko. Celle-ci, je veux qu'on mette une note sur ça. Mihawk niveau empereur. J'en ai rien à foutre. Ça, c'est une théorie, parce que l'instant, c'est théorique. Il y aura celle auprès de Henry qu'on passera. Et Rêverie, parce qu'ils ont tous fait ça. Lever la main. Tous à dire Oda était bourré lors du SBS. Tous à se foutre la gueule en live du frérot Rio. Donc, pour toi, du coup, Somadra, Mihawk, quel niveau pour toi? Il a la capacité de vaincre des Barbes Blanches, des Shanks, des Kaido. euh, comment dire? S'ils sont enchaînés, bourrés, 3 bras en moins, oui, peut-être. Bon, Sinon, bah je pense voilà, t'as pas, quand même hein. mis des conditions. Mmh. T'as quand même mis des conditions. Est-ce qu'elle va avoir cette théorie-là une meilleure note que celle du Mont Corbeau? En vrai, c'est intriguant de ouf. Parce que du coup, c'est des notes sur des moyennes. Les notes, c'est sur 10, ouais. C'est sur 10. Bah, C'est un en truc vrai, là, pour effectif de le coup, trop. c'est un peu soit oui, soit non, quoi. Enfin, tu peux enfin, C'est vrai. déjà scénaristiquement, c'est un peu illogique parce que c'est un perso qui est là depuis le début et il va pas nous sortir genre à la fin du manga. Alors en fait, finalement, Je l'ai pas dit, mais j'étais bourré pendant l'arc Marineford. Et en fait, je voulais vraiment évaluer la distance en mètres qu'il y avait entre moi et Barbe Blanche. ouais, C'est comme Sandman, il y a un mec là, il fait des traductions. Lui, comment c'est un forceur de Mio que j'ai vu cette dinguerie. En gros, quand il dit je veux voir la distance qui sépare nous de Barbe Blanche, en fait, il parle pas de Barbe Blanche, il parle des commandants, parce il a vu le futur Mihawk, il a su que un commandant allait venir interférer, donc il voulait voir la distance avec Jose de oh comment c'est tiré par les cheveux. Tout ça pour essayer de sauver Mihawk là-dessus. C'est incroyable. C'est on nul dirait à un chier. gamin de 5 ans qui s'est fait choper en train de faire une connerie, qui essaie d'inventer une histoire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Je te jure, c'est ça. Si tu peux lancer un sondage à chaque théorie, ça serait bien. Est-ce qu'un des modos est sur son PC ou vous êtes tous sur votre téléphone pour faire des sondages à chaque fois? Ça serait cool. Un petit sondage et puis oui, je m'en occupe. Merci Adeline, incroyable. Adeline, je comprends pas pourquoi t'as pas eu ton concours. Franchement, c'est honteux. Honteux, honteux. Elle va être contrôleuse des impôts, mec. Donc en vrai, est-ce qu'on lui souhaite vraiment de réussir le concours? Ça, on sait pas. Mais bon, arrête de pleurer, Mio. C'est un GOAT. Mio, c'est un GOAT. Je suis d'accord avec toi, mon ref. C'est un GOAT. Mais tu peux être un GOAT. Zoro, c'est un GOAT, hein, il est là, regarde, il est en haut, hein. C'est un GOAT de ouf. Mais bon, il n'a pas le niveau d'un empereur. Ah, il se est trop heureux là.
Je mets quoi de 0 à 10? Ouais, c'est très bien, Adeline. Merci beaucoup. 28 sur 220. 22 votes, 1,2 de moyenne, Sony. Oh, merci, sardine fraîche. Incroyable. Tu valides, José? On va dire que oui par défaut. Oh, le bâtard. Là, j'avoue, flemme ce temps-ci. La note me plaît, donc c'est vrai. On va quand même attendre le sondage, hein. Mais pour l'instant, la note me plaît, donc c'est vrai. 1,2, ça me paraît cohérent. J'aime bien. J'aime bien ces notes. Ah, il y a que J'aime 5 bien. propositions possibles apparemment au sondage. Ah, 10, 8, 5, 2, 0. C'est bien? Ou 3, 0. C'est bien. Ouais, sinon 1, 2, 3, 4, 5 et on fait x2, hein. Pourquoi Marche bien tu aussi. casses le truc? Pourquoi tu fais Somadra? Pourquoi tu fais le toi? Pourquoi? Somadra, il est tout le temps comme ça. Des fois, tu discutes dans un groupe de potes et tout. Et là, tu vas dire un truc trop. Il va te chier sur ta réflexion, mais normal. Il va dire oui, bah, t'aurais pu faire ça, ça aurait été beaucoup moins rapide aussi. Beaucoup plus rapide aussi. Va te regarder comme ça. Toi, tu te dis, mais quel enculé. En plus, je suis sûr que quand il écrit son message, il sait après qu'il va se faire insulter. Parce que là, ça arrête de répondre pendant 2 3 minutes, ça répond plus dans le groupe. Ah non, non, j'en ai rien à foutre, hein, globalement. Vous embêtez pas, personne ne mettra plus de 5. C'est pas faux. C'est J'avoue, en absolument vrai, pas il faux. manque le 0. C'est vrai que c'est un peu con qu'il y en ait que 5, il en faudrait 6 au moins. 0, 3, 5, 7, 10. Ouais, c'est parfait, Adil, merci. Pour l'instant, tout le monde a mis 0, 3. Ah, 5 quand même, hein. 5, c'est bien. C'est bien. 10. Ah, attention. Attention. Il y a un mid-mid dans l'eau. Bon, maintenant, une théorie qui va permettre de réfléchir, une théorie cool et drôle, tout de même, une théorie vraiment sympa. Je te fais confiance, Sardine. C'est du coup Shanks. Shanks, attaque toxique sur Roger. Shanks a-t-il empoisonné avec l'attaque toxique de Smogogogo Roger? C'est une théorie. Moi, j'y crois pas du tout. Je sais qu'il y en a qui commencent à y croire. Est-ce que tu penses que c'est possible? Tu l'avais dit, pour Mmh, expliciter le propos, en fait, il y a eu un flashback. Et il y a un flashback où, à un ouais, moment, Shanks est en train de pleurer. Il pleure de fou dans les bras de Roger. ouais, Et du coup, pour lui, à ce moment-là, c'est parce que Roger, il lui dit qu'il sait ce qu'il a fait et tout, et donc du coup, ça l'a touché, c'est ce que dit Henrik. Et en gros, comme Shanks est un enfant en fait du gouvernement mondial, c'est un enfant qui descend de la grande, 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 grande famille de Tenryubito, et bah ouais. du coup, pour lui, en fait, bah il a joué le double jeu. Et il a empoisonné Roger pour le tuer. Est-ce que tu crois en cette théorie ou pas? Bah, déjà, par rapport à celle d'avant, scénaristiquement, ça tient sur des trucs. Genre, c'est pas sorti de tu sais pas où. Ouais. Même si pour le coup, ça me paraît un peu probable vis-à-vis toute la construction du perso quand même et tout ce qu'on nous a raconté depuis le début. Je me dis, il y a peut-être moyen que ça soit un plot twist de zinzin pour la fin. Mhm. Mais perso, j'y crois pas. Mais ça serait pour le coup quelque chose d'intéressant comparé à ce qu'il y avait avant. Ok. Bah, il y a un frérot, Mashmalou TV, d'accord, mais comment il se rentre en contact avec sa vraie famille? Voilà. Moi, le problème de cette théorie, c'est que Shanks, il a été trouvé dans un coffre par Roger après la bataille de God Valley. À God Valley, il y avait des Tenryubito, donc c'est cohérent qu'on retrouve un enfant là-bas. Mmh. Il était trouvé dans un des coffres au trésor qui ont été volés par Roger. Donc c'était un bébé. Donc comment est-ce qu'un bébé qui a grandi avec Roger et Rayleigh a pu, enfant, être manipulé ou prendre une information en mode ah faut que je l'empoisonne? Ça c'est compliqué pour moi personnellement, je trouve. Et, euh, et Shanks, j'ai vraiment pas l'impression, surtout que c'est un mastermind. Pourquoi?
Parce que post-Marineford, quand Barbe Blanche est enterrée, et ben, il se parle tout seul dans sa tête et on suit son échange avec lui-même, sa réflexion, et il est en mode vraiment tout sauf un méchant, tu vois. C'est vraiment en mode bénéfique, en mode quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments comme ça qui me font dire que c'est pas possible que ça soit un méchant en fait. J'arrive pas à l'imaginer comme un méchant. Je dis pas que j'ai raison, et je dis pas que c'est forcément vrai ce que je dis, mais moi je le vois pas comme ça. Le chat, vous voyez ça comment vous? Qui croit en cette théorie et qui a du mal à y croire? Ouais, mais Lucci, parce que bah il y a Iwatch 212 qui dit l'argument de oui, il était petit, ça passe pas pour moi. Parce qu'on a l'exemple avec Lucci, mais Lucci, il était endoctriné enfant. Alors que là, à notre connaissance à nous, on n'a pas eu de séparation entre Shanks et Roger. Donc c'est compliqué l'endoctrinement quand t'es pas avec la personne. J'aime pas la théorie, mais ça peut arriver. C'est incohérent, donc j'y crois pas. Résultat 18, on a eu 0,6, vote 3, 1. Résultat 5 et 1. Merci Adeline, merci Ouais, beaucoup. la moyenne, ça fait 1,27 sur les votes. Ok, bon, on a mis 1,2, c'est parfait, c'est bien. Ça va, hein. Et ça va de ouf. Merci Sardine. Euh, pour moi, c'est totalement impossible. Après, l'auteur pourrait, s'il le souhaite, et arriver à tourner l'histoire dans ce sens, sinon c'est logiquement non. J'y crois pas, les dragons célestes aiment pas les traîtres. Peu probable, Shanks ait jamais rentré en contact avec un tel Rubito. Rien à dire, salut Sony. J'y crois pas du tout. Bon, bah parfait. Est-ce que vous pouvez donner des notes, les refs? Est-ce que vous pouvez noter, du coup, cette théorie Shanks attaque toxique sur Roger? Je fais la moyenne. Merci Sardine. 0, 3, 0, 2, 4, 2, 3. C'est un live quoi? C'est un live One Piece. Du coup, on est accompagné de Somadra, qui a un compte Twitter, du coup, qu'on va épingler sur le live, qu'on va épingler. Si tu peux mettre, du coup, Somadra, taper ton compte Twitter et un des modos va avoir la gentillesse de l'épingler. Il propose en fait plein d'astuces pour grave se débrouiller sur XL, parce qu'on l'utilise tous dans le monde du travail ou même en perso pour faire ses comptes ou un truc dans le genre. Et donc, du coup, il propose un compte avec tous les jours. Vous suivez ce compte-là et tous les jours, vous avez des petites astuces, des petits tutos pour Excel. Et du coup, avec son aide et avec mon niveau médiocre, on fait une tier list des théories One Piece avec Excel. C'est un bon résumé, je trouve. 1,90. Pour moi, je sens que c'est un mastermind, mais un bon mastermind, et pas un qui fait des coups en traître. Comment ça, un bon mastermind? Tu peux développer Monster Grey sans découper ta femme et le mettre dans le congélateur? 1,5. Moi, je dis que c'est Shanks que Xebec est venu chercher sur God Valley. Oh, 0. Je suis nouvellement prof en XS légalement. Ah, prof en XL. Bah, félicitations, Hicham. C'est épinglé. Merci beaucoup, Adeline. Merci beaucoup. Et merci, Sony sur scène, d'avoir mis le lien complet. Sony sur scène, il a mis le lien de ta chaîne direct. Le lien de ton compte direct. Ouais, plus simple, j'avoue. Alors, du coup, ça nous fait quoi comme moyenne? Sardine, notre doctorant en moyenne. Ah, le vote n'est pas fini hein, sur celui-là, mais ça a l'air d'être mieux en tout cas déjà. Il y a beaucoup de J'espère, 3. hein, c'est obligatoire, c'est censé être mieux déjà. Roger Toxic Perso, ouais, moi j'y crois pas du tout en cette théorie. Mais ça reste une théorie, c'est pas que j'y crois pas qu'elle est fausse. Ça n'a rien à voir. C'est pas Trésor de la Ruche qui a été volé et du coup Xebec est venu sur Code Valley. Oui, exactement. Mais là, c'est la théorie Shanks a tué Roger, a l'a empoisonné pour le tuer. Il y a cette théorie qui existe. Ça Sondage fait fini, 2,5. 2,5 sur les votes et 1,8 sur le chat. On va prendre la note la plus forte. Merci Sardine.
Merci Sardine. Comme c'est le frérot Henrik, on va prendre la note la plus élevée. On n'est absolument pas des corrompus ici, hein, que les choses soient claires. C'est sur 10. Les notes, c'est sur 10. Comme je préfère ça pour le ref, ça me va. Pour une fois que je sers à quelque chose. Servez tous à quelque chose, les refs. Vous me faites kiffer tous les soirs. J'y crois pas, ou alors c'est le plus grand acteur du verse. Ah ben ça sera un truc de fou, hein. En termes de acting, moi j'y crois pas du tout. Mais en termes de acting, on serait à un niveau d'acting jamais vu. C'est clairement du jamais vu de ouf. Une théorie qui m'intéresse, qui est intéressante à la discussion, je trouve. Dites-la moi parce que j'ai un peu du mal avec ces. Elle a lâché tellement de théories, donc je pense que là vous savez plus que moi. C'est une théorie sur Nina qui dit que, si je dis pas de bêtises, Loki c'est Pluton. Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que vous la connaissez cette théorie? Loki c'est Pluton. Mid mid. Là on rentre sur des théories. Ouais, j'ai vu. Vous l'avez vu celle-ci? J'ai pas rêvé. Loki serait du coup l'arme antique Pluton. Non, en gros, Pluton, le vaisseau il est là, mais chaque arme est gérée par un humain. Et du coup, l'humain qui peut contrôler, ce serait du coup Pluton. Ce serait Pluton. Ce serait du coup Loki. Ça se peut que son fruit, c'est l'arme antique. L'arme antique, pour moi, elle est à Wano, de toute façon. Mais après, chaque arme antique est liée à un être humain. Loki. C'est plutôt. J'ai dit quoi? J'ai pas dit Loki. J'ai dit Floki. Pour moi, il était au courant de. Pour le Gomu Gomu. Ah oui, il est resté Monster Grey sur. Loki, il avait. C'est pas Loki plutôt ou c'est Pluton? Pour un con en plus. C'est pas mieux que ça soit Momo, genre. La théorie, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Loki. C'est Nina, du coup. Niva, j'ai marqué. Nina. Est-ce que pour vous, Loki pourrait contrôler Pluton? Est-ce que c'est ça, détruire le monde? Parce qu'on parle de destruction du monde. Est-ce que pour vous, Loki, oui ou non, pourrait détruire le monde? Et ce serait en fait parce que du coup, s'il quitte l'île, je suis en retard. Certains morceaux sont plus durs à couper que d'autres. Il est vraiment. Ça se trouve, il dit ça dans l'humour, il est vraiment peut-être en train de découper sa femme, hein, Monster Grey, là. On va avoir un fait divers. C'est grave On possible. va retrouver une valise sous un pont, on va pas comprendre. C'est sûr. Du coup, pour moi, j'y crois pas trop en Loki Pluton. Ça, j'y crois pas trop. Je... Après, le navire doit être gigantesque. Que ça soit un géant qui contrôle un navire gigantesque, c'est pas déconnant, mais j'ai fait une théorie avec le frérot Rio, et pour moi, Pluton, euh, est-ce que ça, je peux le dire? Est-ce que je vous dis, là, pour moi, Pluton, c'est quoi? J'ose pas dire zéro, on va me dire misogyne après. Ou est-ce qu'on attend la théorie que le frérot a promis de sortir, là? Promis, il a dit, là, juré croix de bois, croix de fer. 0, -10, 2. Une prime spéciale du GM quand même, Loki. Il a une prime spéciale du GM, il y a marqué prime spéciale. Mais c'est un monstre, hein. De toute façon, c'est un monstre. Non, tu vas te foutre dans la merde. Bah, du coup, Ultra Luffy, t'as Pluton, le navire, qui serait sur Wano. Mais il y a une personne pour la contrôler. Il a dit quoi? Déjà, il a dit, il la sortait pour le 23 à 17h. C'est ça, le 23 décembre à 17h, il avait dit le frérot en live, Rio. Ouais, elle a dit ça, ouais. Le 23 à 17h. Dans l'heure, je sais pas, mais 23 en tout cas. Pourquoi t'as banni Gamaxy?
Qu'est-ce qu'il a dit de ouf? Il a rien dit, je crois. C'est quoi cette dictature? Il a dit une dinguerie, Gamaxy, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a dit pour être ban, Gamaxy? J'ai rien vu de ouf. Qui pourrait Bon, contrôler bah, un ou synchroner un cerveau. Ah, t'as vu selon toi? les votes, c'est la meilleure en théorie, hein. Ah, après Nina a fait des bonnes théories. Nina a fait des bonnes théories. C'est 4 la moyenne. Ah oui, ah oui. Bon, après, il y en a un qui a mis 10, un qui a mis 7, et pas beaucoup de monde qui a voté, donc d'office, ça fait monter la note. Ah oui, bien. Il sert à quoi le tableau croisé dynamique? Après, on va classer. On va classer les théories. On va faire un ranked. Déjà, c'est pas un tableau croisé dynamique, hein, faut être précis quand même. Juste un Si, tableau tout court, là. si vous avez des théories, dites-les moi les refs. Si vous avez des théories, on peut les mettre aussi, hein. On n'est pas obligé de mettre que des théories de créateurs de contenu, hein. C'est pas, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Attends, une théorie de Rio, tu vas voir, la moyenne, elle va dépasser 10. Tiens, vous êtes des fans du frérot, paraîtrait-il. C'est quoi la dernière théorie du frérot Rio, tiens? Ah ouais, Xebec est un clown. Bah attends, du coup, on va la rendre plus sympa. C'est qui a fait cette théorie, vous savez ou pas? Le nom, je l'ai pas. Baggy, enfant de Xebec. On va commencer par celle-ci. Baggy serait-il l'enfant de Xebec? Alors, est-ce que ça te parle quand je dis Xebec, Soma? Moyen. Là, j'ai sauté beaucoup de morceaux. Bon app à toi, Bocos Knight. Bon, je vais te teaser un truc de fou. Imagine-toi, tu vois Barbe Blanche, Oui, tu vois Kaido, oui, tu vois Big Mom. oui. Il y a un pirate, je sais pas si tu sais, Ah, si, je crois que je viens Ok. de tilter. Bah, C'était il y pas a, genre le capitaine c'est de... ça, le boss de tout ça. Il y avait même un Ouais, pirate qui si, s'appelle si. Shiki, qui arrivait à 6 heures du matin à Marineford. Il se portait comme ça sur une montagne de cadavres de soldats de la marine qu'il avait tués. Et en face, il était là, il a dit à Garp et à Goku, venez, je vous monte en l'air, vous deux, tout de suite. Venez, je suis venu, vous montez en l'air. Même ce mec-là, eh ben, c'était son capitaine à lui aussi, Xebec. Et dis-toi que même Roger, il s'est déplacé sur une île, c'était la merde, il s'est déplacé sur une île juste pour affronter Xebec. Il lui courait après. Je veux tape, viens là. C'est ça, Xebec. C'est un être, à mon avis, de. Ouah, ça doit être tellement violent. C'est vrai que là, le teasing, même moi, je me suis auto-hypé. Et bah, il y en a qui pensent que Baggy le clown, c'est l'enfant de Xebec, parce qu'il a à peu près, en termes c'était un enfant qui était dans l'équipage de Roger, donc ils se disent que potentiellement il a été récupéré également à God Valley en même temps que Shanks. Et donc, du coup, ce serait l'enfant de Xebec. Et en plus de ça, la théorie, elle va un peu plus loin. C'est que, en fait, Xebec, c'est une fraude. Il est aussi fort que Baggy le clown, et tout le monde pense qu'il est fort alors qu'il est nul à chier. Ce serait un troll Ah, d'Oda. pour le coup, ouais, dans le lore de One Piece, ça serait drôle, un truc comme ça, ouais, pour le coup. Et pour moi, c'est Roger, à son niveau où il était, où il ressent les personnages puissants et tout, il n'y a aucun monde où Roger, il court après une fraude. Et il lui dit, viens là. Et Xebec, il dit, laisse-moi, j'ai pas le temps. Je suis pas là pour toi, là, laisse-moi. J'y crois pas. Et surtout que Roger, il dit un truc important à God Valley, hein. Il dit une phrase. Il dit, quand il court après Shiki, il dit, ça fait 1 an. Pas Shiki, après Xebec, il dit, ça fait 1 an depuis Rodstar. Donc ça veut dire qu'il fait sous-entendre que ça fait il y a 1 an, il s'est fait tartiner par Xebec, Roger. Et donc, en gros, il veut prendre sa revanche, tu vois. Donc, Ouais, j'arrive pas non. à imaginer, tu vois, que même un barbe blanche et tout, il se mette à son service alors qu'il pue la merde. J'y crois pas. Et Ouais, officiellement, je crois, l'information, c'est ouais. l'adversaire le plus fort que Roger ait combattu. Ouais. Il a jamais affronté un Ah, personnage, perso aussi fort. c'est peut-être un Baggy le clone, mais avec des vrais pouvoirs, genre. Enfin, genre Baggy, c'est l'enfant raté, alors que le daron, daron, il était chaud, quoi. Ah, il m'a brûlé les poumons. Oh, le bâtard, il a dit. C'est l'enfant raté.
C'est la première crêpe mal retournée. Sinon, le reste, c'est bon. Bah, du coup, il y en a plein qui ont l'air d'être intéressés par cette théorie finalement. Pour vous, du coup, est-ce que c'est possible? Est-ce que Baggy le clown est le fils de Xebec? Je vais faire en deux théories du coup. Baggy, enfant de Xebec déjà, parce que je pense que c'est une théorie à part. Et du coup, Xebec est un clown. En mode Xebec, il joue le jeu. On va la faire en deux. Parce que sinon, derrière, j'avoue que l'un n'empêche pas l'autre en fait. C'est trompeur de mettre ce que je viens de mettre. Voilà. Par contre, il faut qu'on retrouve c'est de qui ces théories. Sinon, on choisit des gens qu'on n'aime pas et on met leur place. En gros, Lily est égale Toki. Ah, la théorie de sardine. Parfait, en plus tu l'as mis avec, tu as utilisé des points de chaîne, magnifique, comme ça on la retrouve facilement après. Après c'est la sardine fraîche. On mettra la théorie de sardine fraîche après. C'est mon corbeau. C'est la théorie Elles de sont Reed. dans les meilleurs coups, décidément, hein. C'est vraiment un bâtard. Corbeau. Et là je m'y connais un peu sur Excel. Hop. Vous avez vu cette technique ou pas? Des années d'expertise à Excel pour faire ça les refs. Ce, ce- Attention. ce mouvement-là, si vous le faites mal, faut être un professionnel. Vous pouvez vous blesser. Faut être un professionnel. Sinon, ça peut mal finir. Bon, du coup, la note, elle est de combien? De combien la note? Premier sondage, du coup, c'est Baggy, enfant de Xebec. La note, elle est de combien? Il y a eu quoi, du coup? C'est sur combien la note? C'est sur 10. C'est sur 10 qu'il faut mettre les notes, les refs. 0 sur 10. Il faut donner des notes, les refs. Je sais pas si je les ai. Non. On en a parlé. Maintenant, c'est les notes. On en a parlé du coup de la théorie. Maintenant, faut noter. 5, 4. Première fois, hein. D'abord, c'est pas aussi fort que Baggy. Première question, c'est Baggy, enfant de Xebec. Il y avait 2, 0, 2, 3 et 2, 5. Et dans le chat, ça fait quoi? 1, 5, arrobas. 8 sur 10. Ah! 0, il y croise. Ah, là, ça va monter, hein. Super Pigeon, 9 sur 10, 5, 6. Ah oui! Oui, sur Baggy, enfant de Xebec. Vas-y, moi je mets un petit 5 parce que je me dis, c'est peut-être plausible et en soi, ça change pas grand-chose au lore, en fait. Au contraire, ça l'étoffe. Ah, bien! Bah, allez, on se prend une petite moyenne vers le chat pour celle-ci. Alors, 4, 4, 5. 0. Après, il y a du monde. Ou Baggy joue la comédie aussi. Ah, j'y crois pas du tout. Le Baggy qui joue la comédie, ça, j'y crois tellement pas. Bon, Il vas-y, faut un on hyper prend les ref, hein. notes. On prend la moyenne? Du coup, on prend la note 4, 5, 0, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 9, 5, 5, 0 et 8. Ouais, parce qu'il y a des bonnes notes quand même, hein, contrairement aux autres théories, hein. Donne les notes à votre voix. Je viens de les faire. Magnifique. On est connecté, Sardine. On est connecté, Sardine. Anseli me dit 6,45 moyenne. On va voir si Sardine il trouve la même chose. Je déteste cette théorie. Ah, tu la détestes complètement. Bah, Baggy, enfant de Xebec, c'est sympa, je trouve. J'ai pas de. Moi, celle que je suis vraiment pas fan, c'est Xebec aussi fort que Baggy. Celle-ci, vraiment, je trouve que c'est inutile sur 20. Vraiment. Je vois pas l'intérêt, en fait. Je vois pas du tout l'intérêt. T'as vu, le Mon corps va avoir raison. T'as déjà vu le Mon corps. Ouais, c'est vrai, ils sont déjà eu bon, je crois, hein. C'est déjà arrivé quand même. C'est quand même déjà arrivé. Ça, ouais, quand tu balances 100 flèches vers une cible, il y a peut-être moyen qu'il y en a une qui touche à un moment, hein. T'es vraiment un enculé, toi.
Il a, il a que pour abattre. C'est incroyable cette histoire. Tu t'en sors sardine du coup? A-t-il tort? Ah, la balle perdue de fou, de fou. Je vous présente Somadra, sans pitié aucune. Non, mais en vrai, c'est vrai, c'est moi, ça me fait marrer, bon, que ce soit pour, One Piece ou n'importe quel autre, l'autre manga ou autre sujet, en fait, il y a tellement de théories dans tous les sens et il y en a qui font tellement de contenu que c'est sûr, à un moment, s'ils connaissent le truc, ils auront raison sur des points. Mais souvent, ils partent tellement dans tous les sens que 3/4 des trucs, c'est à côté, quoi. Donc, enfin, d'un côté, c'est presque logique. J'ai pas approuvé un de ses je savais même pas qu'est-ce qu'il avait fait. Et c'est ça, je t'ai posé la question, il a fait quoi il a dit quoi? C'est quoi l'insulte qu'il m'a dit? J'ai raté, j'ai raté. Non, j'ai pas approuvé, j'ai demandé pourquoi t'as ban. J'ai pas dit t'es bien fait de ban. Il a dit quoi? C'est quoi l'insulte? Ah, d'aller me faire foutre. Non, bah tu peux laisser pour ça, tu peux le déban, tu peux le déban. Ça c'est rien. Car tu veux pas que la vie. Non, bah tu peux le déban-le mon ref. Même moi des fois j'ai envie de me dire d'aller me faire foutre moi-même, j'ai pas m'autoban. 4,3. J'obtiens, mais j'ai pris uniquement les notes que t'as dit à haute voix. Parfait. À 4,3, c'est bien. Merci Anne-Céline, débanne-le s'il te plaît mon ref. 4,3. Ah bah c'est la meilleure note pour l'instant. 4,3 sur 10. Pour l'instant, il n'y a aucune théorie qui dépasse le 5 sur 10 quand même, hein. Youtubeur ou autre, pas forcément youtubeur. Là, par exemple, on va faire la théorie de. Bah, d'abord, on va faire celle-ci, après, on fera la théorie de Sardine. Xebec aussi fort que Baggy. Ah, celle-ci. Toi, José, toi, tu mettrais une bonne note, du coup, c'est ça. Tu trouverais ça intéressant que Oda tourne le truc pour que finalement ça soit ça. Non, non, pour la 1re, oui, ça rajouterait du lore, mais que lui soit aussi fort que Baggy, enfin, je sais pas. En vrai, par rapport à ce que tu as dit après avec les histoires, c'est le plus grand adversaire qu'il ait jamais eu. Donc ça, c'est le genre de truc, je me souvenais pas. En vrai, non, ça serait pas logique. Pour le coup, ça serait vraiment pas logique. Ok. Donc ça, je pense que, ouais, non, nul en fait, hein. Bon. Bah allez, on prend la théorie. Les notes 1, 0, 0, 0, 0, 0, moins 5, 0, 0, 0. Je pense qu'on va atteindre la pire moyenne. 0. Vas-y, Sardine, tu peux faire les moyennes avec les notes qui sont déjà tombées, ça suffit. Ça suffit pour faire une moyenne. Et tu finis par celle de Rox, moins 7, voilà. Si tu peux prendre toutes les notes et la toute dernière de Rox, moins 7, et c'est bon. Rien à dire, magnifique. Oui, on va la prendre celle-ci aussi. Il y a plein de théories en fait, hein, à analyser dans l'univers de One Piece, fait par les fans et tout, c'est stylé. Il y en a une que je veux absolument analyser, même si c'est un peu de la triche, parce que du coup, on a déjà la réponse, mais c'est une théorie qui avait retourné à l'époque, où il n'y avait pas une aussi grosse communauté sur Internet, sur les réseaux. C'était Zoro le Shogun perdu à l'époque, avant l'arc de Wano Kuni. Non, 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 laisse, Adine, je fais pas le sondage pour rien parce que des fois, on n'a pas les notes. Donc des fois, on prend le sondage. Comme tout à l'heure, là, par exemple, celle de Mid Mid Level Yonko, on a pris le sondage. Et c'était la même note que celle de Sardine Fraîche. Moins un. Oh, the B. Mhm. Moins un. Ouais, autant mettre 0 quand même. Ah non? Non, 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 non. Oh, ah Non, non, bon, non, moi ok. j'aime bien. Bon, maintenant on va juger un frérot de la communauté. Sardine Fraîche. Alors, la théorie de Sardine Fraîche. Qu'est-ce que c'est donc que la théorie de Sardine Fraîche? J'aime bien cette moyenne. Ouais, j'aime bien aussi, je trouve elle est cohérente. On va remonter, parce qu'il a utilisé des points de chaîne. Magnifique. Et je vais vous lire la Le sondage, théorie. 9 votes, 9 fois 0. Ah ouais, magnifique. Vous êtes des sondeurs d'experts. Bon, tu vois, ça sert à Adeline. En gros, Lily est égale Toki. Développement. Toki vient de 800 ans dans le passé et cherche à rejoindre Wano. Ah, tu sais pas c'est qui Lily et Toki, Soma? Du tout. En gros, Lily, à l'époque, il y avait, à l'époque du siècle oublié, il y avait du coup une reine à Alabasta. Ouais. Et elle s'appelait Lily.
Et en fait, elle s'était alliée avec 19 autres rois pour combattre l'ancien Joy Boy. D'accord, OK, Et on sait juste que Lily a trahi, entre guillemets, Im, le grand méchant, oui. et qu'elle a disparu. Et que quand Im, il entend Lily, il est vénère de fou, il a un tableau de Lily géant, et il veut savoir où est-ce qu'elle est passée, il veut savoir ce qui s'est passé. Et Ah, nous c'est une aussi, on ne sait pas. ex-toxique, quoi. Ouais, si tu... Oui, voilà, c'est très bien. Et en gros, bah, la théorie de Sardine, c'est que Lily est égale Toki. Toki, c'est la femme de Oden. Oden, sa femme, on a Oui. appris qu'elle a voyagé dans le temps et qu'elle date d'il y a 800 ans. Voilà. Mmh. Lily est égale Toki, développement. Toki vient de 800 ans dans le passé et cherche à rejoindre Wano. Son nom est vraiment intriguant dans le sens où elle porte le nom de son fruit. Vraiment. Sacrée coïncidence. Après, il y a Smoker. Smoker, et il s'appelle Smoker, et c'est le fruit du truc. J'ai enculé ma manette. Euh, on sait que Lily a disparu il y a 800 ans du jour au lendemain sans laisser de traces. N'aurait-elle pas fait un bond de 800 ans dans le futur pour ensuite croiser Oden? Ça expliquerait le mystère du nom de Toki. Sa couleur de cheveux se rapproche de celle de Vivi, plus disparition de Lily. Ah. Après, elle n'a pas fait un bond dans le 800 ans dans le futur, elle a voyagé dans le temps au fur et à mesure, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Alors, cette théorie, vous pensez quoi? Vous la trouvez comment? Notez-la, dites-moi, t'en penses quoi, toi, Soma? Mmh. Est-ce que tu penses que Lily peut être D'un Toki? côté, je me dis ça serait intéressant pour relier les wagons. Après, d'un autre côté, j'ai toujours du mal avec les théories qui sont basées sur du voyage dans le temps, perso. Ouais, Parce qu'en fait, c'est un nid à emmerde quand tu veux faire, tenir tout ça de façon cohérente. Quasiment tous les exemples qui viennent en tête, ça a mal fini. Et vu la ouais, cohérence de globale de One Piece, je me dis: «Je suis pas sûr qu'il ose s'aventurer dans un bourbier pareil». pas con. C'est pas faux. Moi, pour être tout à fait honnête, je n'y crois pas à Lilith égale Toki. Elle semblait vachement jeune, elle semblait vachement du père. Le personnage, elle était habillée façon Wano. Elle cherchait à aller à Wano. Elle disait que du coup, ses ancêtres venaient de Wano, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, j'ai un peu du mal avec cette idée-là. Pour moi, je vois tellement un personnage qui est copié-collé, déjà qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Vivi. Je pense vraiment que c'est le copier-coller de Vivi. Vraiment, je pense que c'est deux personnages identiques. C'est pour ça que de toute façon, Im avait une photo de Vivi. Vivi, la princesse d'Alabasta, elle avait une photo. Donc pour moi, je pense que les deux, c'est copier-coller. Vraiment. Je pense qu'il y a... Ça serait bluffant. Donc c'est pour ça, comme ils se ressemblent pas vraiment, donc rien que ça, comme Vivi ne ressemble pas à Toki, donc pour moi, c'est pas elle. Rien que ça. Voilà, c'est ma façon de penser, hein. Je dis pas que j'ai raison, encore une fois, hein. Mais voilà. Donc, quelles sont votre notes? Maintenant que Soma a donné son avis, que dans le chat a donné son avis, que j'ai donné mon avis, qu'on a lu sa théorie. Sardine fraîche. Lilith égale Toki. Elle est très mystérieuse. Le voyage de Toki qui recherche Wano, c'est très 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 mystérieux. C'est très mystérieux. Après, Wano Kuni, allié du... Non, non, bref. On parlera plus tard. Dire des dingueries. 4,5, 5. Sardine, je crois que tu auras peut-être la meilleure note. Ouf, un 0 qui plombe. Donc 4,5, 5, 0. Le sondage, il fait 4,9. Ok. Eh ben, t'as la meilleure note. 5, 5, 7, Allez, je Soma. mets un 7. Bah, en vrai, si on suit le sondage de Adeline, t'as la meilleure note, du coup, 4,9, hein. Félicitations. 5, 5, 5. Et la note du chat, c'est quoi? On va comparer les deux notes. Celui, j'ai vu une théorie, je sais plus de qui, mais qui disait comme quoi Frankie serait... Ah oui, bah, on va en parler. Je sais d'où elle vient. On va pas la mettre là parce que ça n'a pas d'auteur précis, en fait. C'est une conclusion générale suite à une information qui est tombée.
lors des dernières Vivecard, si je dis pas de bêtises. Vivecard ou SBS, l'un des deux. Mais, euh, mais elle n'est pas propre à une personne qui l'a sortie. C'est vraiment plus une idée générale suite à des informations transmises qu'une théorie venue comme ça solo, tu vois, travailler. Ah, celle-ci, ouais, Zongolo, enfin, Caris, on va la faire celle-ci, c'est sûr. C'est sûr. Bon, du coup, 4,9 de moyenne, c'est bien. On va partir là-dessus. Bah, du coup, t'as la meilleure théorie, t'as la meilleure note pour l'instant, Sardine. Félicitations. Félicitations, félicitations. Alors, on va parler, avant de lancer notre théorie, on va parler de. Bah, on va prendre la plus haute, 4,9 du coup, Sardine, celle du chat. Ah oui. Du coup, il y a une information comme quoi Queen, du coup, il me semble, c'était quoi déjà l'information? Queen a abandonné son enfant, un truc dans le genre. Il y a le même nombre d'années exactement où Frankie a été abandonné par ses parents, sachant qu'on sait que les parents de Frankie, c'était des pirates. Et donc, les gens comme Frankie et Queen, ils se ressemblent dans l'attitude. Ils font exactement les mêmes trucs, la danse et tout. Ils sont passionnés par les mêmes choses. Donc, du coup, les gens pensent que Frankie, c'est l'enfant de Queen, en fait. T'en penses quoi, toi, Somadra? Bah, en vrai, avec des éléments comme ça, c'est une autoroute. C'est Ouais, logique que tout le monde d'accord. pense ça pour le coup. Voilà, c'est pour ça que je vais pas la mettre dans le tableau. Tu vois. C'est pas une théorie en tant que telle. C'est, on te donne une info, tout le monde peut conclure ça, cette information-là. Mais c'est pas une théorie en tant que telle, quoi. Après, c'est peut-être voulu. Et peut-être ces infos-là ont été données pour que les gens pensent ça, et après peut-être que ça sera jamais exploité. Ah, je pense que ça sera C'est jamais bien de exploité, laisser perso. certains mystères comme ça, c'est des trucs qui paraissent évidents sans jamais que ce soit confirmé, quoi. Ça, c'est le genre de truc, je suis assez partisan de ça pour le coup. Ouais, bah ça sera jamais confirmé. Sardine fraîche, ouais, Queen est devenu parent à l'âge de Frankie. Et Queen a abandonné son fils la même année que Frankie a été abandonné. Voilà, c'est deux informations qui coïncident. Donc forcément. Je regardais vite fait la caméra. Des fois, t'entends des bruits. Tu te dis, mais c'est bizarre, d'où viennent ces bruits? C'est bon. Moi, je suis un psychopathe. Je regarde la cam. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Je vais le lire Mister 21. Donc ouais, on va pas le placer en théorie, parce que je trouve que c'est pas une théorie. Mister 21, là, je suis sérieux. Je troll pas ce nom. Pour moi, Dragon va avoir un combat contre Im et il va mourir à la fin. Donc son palmarès sera une victoire contre Figureland et Clamsey contre Im. Ah ouais, mourir contre Im. Euh, bien sûr. J'ai 5 minutes En sur vrai, Premium. moi, pour le coup, je trouverais ça intéressant, hein, enfin, en dehors de ce qu'il vient de dire, qu'il y ait des personnages, pas, enfin, secondaires ou primaires, hein, peu importe, qui justement clament face à lui. Face au personnage, face à l'antagoniste Ouais, principal. ouais, parce que bon, j'ai pas envie de dire qu'il serait temps, mais quand même. Et ça me fera montrer la sauce pour un final. Moi, je trouve qu'il n'y a pas besoin de ça en tant que tel. Surtout que Im, finalement, c'est vraiment un FDP parce que il a tué, il a clairement créé un génocide, hein, on va pas se mentir, un génocide sale. Pour tester son arme là, il a détruit Lulusia complètement, une île complète. En plus, dans l'animé, la scène, elle est magnifique, elle est effrayante. Ouais, c'est Femmes, incroyable. enfants, vieux, tous Ah, je l'avais vu, décédés. c'était incroyable. En un coup, il a éradiqué une île complète. Il les a tués. Il a tué des habitants comme ça, incroyable. J'ai trouvé ça d'une violence de fou. Et après, moi, j'espère. Moi, je suis pas partisan de grosses morts dans le présent, ou du moins dans le flashback, oui. Parce que du coup, Luffy, surtout avec les révélations qu'on a eues actuellement, qui se rapprochent vraiment de ça, vraiment, c'est que Luffy, on apprend que c'est Joy Boy, du coup, et que Mm. clairement, c'est le dieu soleil. Et in fine, c'est tout le temps ça sur l'île. Et il y en a qui n'aiment pas One Piece à cause de ça. Parce que le scénario se répète. Luffy arrive sur une île, cette île, elle a vécu un Ah oui, passé ça, oui. horrible. Et du coup, le passé, il est horrible. On te montre des ténèbres, on te montre quelque chose de fou, vraiment hardcore. Bonne nuit, Mimid. On te montre que ça a été horrible, qu'il y a eu des morts, que c'est vraiment voilà, l'obscurantisme et les ténèbres ont pris le pas. Et Luffy, il arrive, il représente, c'est le dieu soleil.
Et du coup, il apporte avec son sourire, sa gaieté et sa force, et bah, il soigne ce pays malade et il apporte du coup la gaieté et il apporte le bonheur. Ouais. Donc Bah, du c'est coup, un dans ce schéma-là, pacificateur, mais tu sais quoi? Magnifique. Tu sais comment est-ce que... Parce que le manga One Piece, il a eu plusieurs écritures. Et dans Romance Down, qui est publié, où Garp n'est pas un soldat de la marine, est-ce que tu sais Luffy mmh, voulait être quoi? Les pirates n'existaient pas. Est-ce que tu sais Luffy voulait être quoi? non. Non, non, j'ai pas vu ce Pacificateur. truc. Ah Pacificateur. bon, bah, OK, bah, nickel. Donc tu vois, c'est Non, mais vraiment après le ça terme paraît exact, logique. quoi. C'est vraiment ça. Enfin, ça paraît logique, genre ça fait 20 ans que c'est comme ça, c'est pas maintenant qu'il faut le comprendre, genre c'est depuis le début, en fait. Et bah C'est voilà. Et bah du coup, Luffy. Donc du coup, si ce schéma-là, et pour que ça ait pour que ça coïncide, qu'il y ait une mort importante, oui, ok, mais qu'il y ait plein de morts et de sacrifices de fous, bah du coup, ça casse le côté, bah Luffy, il a pas apporté finalement la lumière et voilà, et ce côté-là. Et surtout, ce qui est bien, c'est que derrière, ce qui est beau, c'est que vraiment, il fait, je trouve, des flashbacks horribles. Horribles. Le flashback de Dressrosa, mais il est sans pitié. Tous les flashbacks dans One Piece sont vraiment hardcoreissimes. En termes de pertes, de morts, de sacrifices, ouais, ouais. en veux-tu, en voilà, quoi. On est vraiment sur un niveau hardcoreissime. Et même, hein, je trouve que sur Wano Kuni, il a fait un sacrifice horrible. De toute façon, il y a deux scènes dans One Piece qui sont, à mes yeux, les scènes les plus violentes que j'ai pu voir dans le manga One Piece, parce qu'on parle que de One Piece. Mais la première scène qui m'a marqué, choqué, c'est Doflamingo qui pointe Oui, une oui, arme bah, sur la tête de son père. Son père, il lui sourit et il flingue son père. Et c'est pas fini, il lui coupe la tête et il ramène sa tête à Marie-Joie. C'est un enfant qui fait ça. Je sais pas si vous imaginez la dinguerie que c'est. Et deuxièmement, c'est le flashback. Ni de Robin, c'est même pas un flashback, c'est au présent. Est-ce que vous allez voir c'est lequel? Je vais vous donner des indices et vous allez me dire ce que c'est. Il y a une enfant, il y a une enfant qui a couru sur le cadavre de son papa. Cet enfant-là, elle a mangé un fruit qui s'appelle un smile. Et donc, même si elle pleure, elle peut que rire. Et à cause de clairement une grosse merde qui s'appelle Usopp, elle a pris de la bave de crapaud. Et suite au mensonge d'Usopp, elle a placé la bave de crapaud sur les blessures de balles, sur le cadavre de son père, en disant t'inquiète pas, papa, ça va te guérir. C'est ça pour moi, cette scène-là, c'est la scène qui m'a marqué, elle m'a choqué. Et ça, c'était pas un flashback. Est-ce que vous voyez la scène ou pas? Est-ce que vous voyez la scène? Otoko, Otoko. Eh oui. Cette scène-là, Soma, elle m'a choqué. Elle m'a choqué de fou. La fille, elle voit son père se faire fusiller, son cadavre il tombe au sol, elle va vers le cadavre de son père, elle peut que rigoler. Elle est en pleurs, mais elle peut que rigoler parce que du coup, elle a mangé un smile. mmh, Et le pire, c'est que Usopp, il lui a vendu ce chien un produit en la mentant, parce que Usopp, c'est un menteur professionnel. Et il lui a ouais, bah, vendu c'est pour de ça. la bave de crapaud en lui disant ouais, c'est de la bave de crapaud, ça guérit tout, t'inquiète pas. Et elle étale la bave de crapaud sur le cadavre de son père en lui disant vas-y, t'inquiète, c'est bon, tu vas vivre. C'est hardcore. Ah, le décalage, il est vénère, là, quand même. Bon, du coup, spoil alerte, le cadavre il s'est pas relevé, le papa était mort. Mais ouais, et du coup, je trouve que dans One Piece, il y a des scènes comme ça. Moi, ces scènes-là m'ont choqué. Pas choqué en mode c'est inadmissible, mais ça m'a marqué. Je me suis dit, ah ouais, c'est violent. C'est de la violence émotionnelle. Au-delà de la violence physique avec la mort, c'est de la violence émotionnelle qui est hardcore. Mmh. Donc ouais, on a des scènes dans One Piece qui sont quand même d'une violence de fou, quoi. Vous savez quoi? Venez, attendez. J'en ai rien à foutre. C'est pas une théorie. Je m'en fous, c'est mon live, je fais ce que je veux en vrai que j'en ai à foutre. Usopp, on va lui mettre une note. Notez-moi Usopp. Usopp à Wano. Tiens, voilà. Usopp à Wano. Une note, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez noter? Oui, celle-ci aussi, elle est violente, ouais. Tuer Rebecca, oui, je suis d'accord aussi. Je suis d'accord, récemment. Moins,
1 sur 10 pour le soin. Bâtard. 0 sert à rien, moins 10. Grosse merde sur 10. 0, moins 100, moins 0, moins 7, 0, 0. Enfin, ouais, je sais même pas c'est combien, frérot. Je fais la moyenne, hein. Vous inquiétez pas, je m'occupe de la moyenne cette fois-ci. 0, moins 10. Prendre la bave de crapaud, Sony, c'est bon pour la touffe. Va te faire foutre. Bon, j'ai calculé. Moins 12. Il a eu moins 12, ce schlag. Sniper King, c'est pas Usopp, hein. À 0,6, moi j'ai aucune preuve. Moi, je suis comme Luffy. Pour moi, Sniper King, c'est pas Usopp. Moi, j'ai jamais vu Usopp et Sniper King au même endroit, les deux. Sniper King, j'aime beaucoup. Mais c'est pas Usopp. Bon, bah voilà, c'était un petit aléa, mais Usopp à Wano, ouais, cette scène-là, bon, hardcore. Vraiment une grosse merde. Alors, prochaine théorie. Prochaine théorie, comme ça on avance un peu. Prochaine théorie sur les lames noires. Bonsoir, bonsoir. Comment ça se passe la télé Excel? Très bien, Mloxide. J'ai un niveau d'Excel incroyable. Mlo, c'est du jamais vu dans l'histoire de la vue et c'est du jamais entendu dans l'histoire de l'oreille. Clairement, Mlo, Mlo. Bon, prochaine théorie. Je sais pas c'est de qui. Je sais pas c'est de qui du tout. Si vous l'avez, vous me le dites. Moi, je ne sais pas. C'est HDR. Oh, c'est chiant. C'est quoi déjà le blaze en anglais pour que les gens comprennent? Euh, Black quoi? Merde, c'était quoi déjà? HDR. euh, Rendre. Permet. Une, une lame noire. Je ne l'agrandis pas 15 fois, et comme ça je reste dans mon truc. Le HDR permet de rendre une lame noire. Je sais pas les de qui cette théorie, je l'ai déjà vue. Je sais pas les de qui. Pour vous. Alors, pour expliciter, parce que pareil, Soma, il n'est pas dans le move et tout de tout ça. Tu vois, t'as Miyu qui a une lame noire. Ouais, Et les gens pensent que du coup, comme tu peux envoyer du haki sur des objets, que en fait, le seul moyen d'avoir une lame noire, c'est grâce à ton haki des rois. À force d'avoir un haki des rois extrêmement surpuissant, qui imbibe ton ouais, épée, elle devient noire. Et voilà, il y en a qui pensent que Mio qu'il a réussi parce qu'il a le HDR le plus puissant du game. Et c'est grâce à d'accord. ça que sa lame est devenue noire. Donc les gens qui sont habillés en noir dans l'univers de One Piece et qu'ils ont acquis des rois du turfu, c'est ça? Exactement. D'accord. Bon, bah, t'as ma réponse du coup. Parce que dans le manga, on sait que tu peux rendre ton épée noire, on nous l'a dit, mais on ne sait pas comment. Actuellement, on ne sait toujours pas comment rendre l'épée noire, ça n'a jamais été dit. Bonne nuit Adeline, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. On ne sait pas comment rendre l'épée noire, mais on sait que tu peux la rendre noire. Maintenant, comment, on ne sait pas. Donc, Ouais, il y en a qui pensent que c'est le je sais HDR. pas, c'est chelou. Ah, moi, j'ai un problème avec ça. Shanks, il a le HDR le plus cheaté qu'on ait vu, pour l'instant, de très 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 loin. Aucun moment on a vu sa lame devenir noire. Roger, sa lame, elle est pas noire. On va pas me faire croire que le Haki des rois de Roger, le roi Non, des pirates, elle est clatax. non, mais à mon avis, l'histoire des lames, pour le coup, faut chercher ça plus simplement. Il y a peut-être une histoire de malédiction, une connerie, la lame forgée à partir d'une bête, enfin peu importe.
Mais à mon avis, ça doit être un bail comme ça, genre, je connais pas les détails, mais si ça se trouve, ça doit être une épée légendaire, ce qu'il a. Ouais, Donc, c'est une épée légendaire. juste Merci Amloxide. GG mon, merci beaucoup. faut pas chercher plus loin, je pense, hein, c'est juste ça, hein. Enfin, faut pas vouloir Merci mettre le beaucoup. acquis des rois partout, c'est inutile. En tout cas, merci beaucoup pour les subs, Amloxide. Merci énormément. On n'est pas loin des 10. Eh, le dernier live, pas mercredi parce que c'est un live gaming, je le compte pas. Mardi dernier, on a atteint l'objectif. C'était la première fois depuis longtemps. Et là, on n'est pas loin de l'objet. Ça fait plaisir de fou. Merci, merci beaucoup. Euh, du coup, moi, j'y crois pas une seule seconde. Vraiment, j'y crois pas du tout. Parce que ce qui caractérise Mihawk, c'est pas son Haki des rois. À aucun moment. À aucun moment. Même quand il a voulu attaquer Roger, on n'a pas vu de Haki des rois spécifique. On n'a pas vu ça. Oh! Merci mon ref. Incroyable. Merci. Bah, on a atteint l'objectif. Deuxième live du RDV, on a atteint l'objectif. Merci beaucoup mon ref. Merci beaucoup pour la force. Ça fait énormément plaisir. Vraiment, merci de dingue. Ça fait grave plaisir, mon ref. Merci beaucoup, Emlo. Tu gères de ouf. Donc, du coup, pour moi, là où j'ai un problème sur le HDR permet de rendre une lame noire, c'est que, encore une fois, Mihawk, ses capacités, c'est d'être un sabreur. À aucun moment, quand il a attaqué à Marineford Barbe Blanche, c'est le Haki des Rois qui a été mis en avant. Par contre, il y a un personnage qui est même quand tu suis pas trop One Piece comme toi, Soma, un Mmh. personnage, quand on pense Shanks, on pense à HDR. Tu penses direct à Haki des Rois. De fou. Bah, regardez, bah, vous voyez là la figurine de Shanks? C'est une figurine où le bateau il s'effrite complètement. Suite au Haki des Rois, il est sur l'équipage d'un empereur, sur le navire d'un empereur, et son navire, il part en sucette à cause du Haki des Rois. À cause de ça. Et son épée n'est pas noire. Donc pour moi, vous imaginez que ça voudrait dire que Mihawk, il a un Haki des Rois encore plus puissant que ça, là? Et c'est qui Mihawk dans ces cas-là? C'est pas un œil de faucon. Mais non, non, pour moi, c'est impossible. Pour moi, j'y crois pas. Après, peut-être que dans le live, il y a des frérots qui y croient, hein, donc... Oh, merci beaucoup, merci Sardine. Merci mon ref, merci pour la force. Merci beaucoup. Merci Sardine. Merci Sardine, il fait les moyennes et il régale. Merci beaucoup. Du coup, la note. Soma, quelle note à cette théorie? HDR permet de rendre la noire. Tu Ouais, mettrais combien? vas-y, je vais mettre un parce qu'on sait jamais, mais c'est tout, hein. Il a On n'est dit pas à un parce qu'on l'abri sait jamais. d'un petit plot twist à un moment. Non, moi je mets zéro. Moi j'y crois pas du tout. Un pour l'envie. Je suis mort. Alors du coup, on prend les moyennes. 0, 0, 0, 3, 0, 1, 1, 1. Moi aussi j'ai mis 1, 0, 4. Il y a sûrement un bail démoniaque, non? Est-ce qu'il y a un bail démoniaque ou est-ce que le bail démoniaque est uniquement lié à 0, 0? Mais rien ne dit que Mid a rendu sa lame noire, si. Non, mais là on part du principe de... Pas forcément Mid, parce que là c'est pour ça que j'ai pas mis Mihawk. Mihawk c'est un exemple parce qu'on sait qu'il a une lame noire. Mais c'est en général, comment tu rends ta lame noire, quoi. C'est un bancal. 0, 0. Il y a que des notes de fou. Oh, merci Sardine, merci pour Hugo. Merci beaucoup, merci pour Hugo et merci pour moi aussi quand même. Merci beaucoup. Vous vous régalez de fou. Je suis trop content. C'est la première fois que ça arrive hein, depuis la création de la chaîne où pendant deux lives, bon après ça fait très longtemps que depuis la création de la chaîne où je fais pas d'un planning que je respecte aussi. Ça fait beaucoup de la différence, on va pas se mentir. Mais merci beaucoup. C'est quoi ce rire derrière là, d'enfoiré? J'y crois pas, mais je Pas dis pas besoin de non. préciser plus. Va te faire foutre. J'y crois pas, mais je dis pas non. Bon, du coup, alors la théorie. On dit quoi comme note? C'est un rire dans ta de fou. Alors, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0 et 1. Soma, tu nous lâches la moyenne de ça? 1, 0, 4, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tac. Oh, Ouais, bah, merci à Iken pour le Prime. ça Et fait pas merci à beaucoup, quoi. Pranoux. Merci beaucoup, mon ref. 0,5 ça fait. Ah oui, quand même. Ouais, à peu près, ouais. Merci beaucoup. C'est trop plaisir.
Vous régalez de fou furieux les refs. Merci énormément. 0,5. Il n'y a que des théories de fou. Un fou. J'ai trouvé l'auteur. Très bien. Le fou du bus. Fou du bus. En vrai, théorie. J'ai pas lu les spoils, ne me dites rien, Sony. On verra père de Loki avant la vidéo théorie de Sony. On verra le One Piece avant la vidéo théorie, je crois. La théorie d'asile psychiatrique. Je pense que c'est exactement ça, Emlo. C'est aller dans un asile et c'est aller demander aux gens si. Il y a une théorie qui m'intéresse. Je sais pas de qui elle est. C'est ça le problème. C'est ça qui est chiant. Il y a des théories de fous. Euh, et j'y crois pas une seule seconde. C'est Zoro peut ouvrir son œil. La balafre qu'il a. C'est juste honnête, hein, mon ref. Est-ce que Zoro peut ouvrir son œil avec sa balafre? Ah, cette théorie, vous la connaissez. Tu l'as déjà entendu ou pas, Soma? Non, mais je trouve ça stupide. On est d'accord. Moi, j'y crois pas du tout, les refs, parce que il a déjà été poussé à bout. Vous imaginez, genre, son œil, il l'a fermé et c'est que pour Mihawk, et il l'ouvre après. Genre, il a voulu, il dit, ouais, je combats qu'avec un angle mort, j'en ai rien à foutre. Je trouverais ça. Non, c'est bien, il a un œil en moins, c'est un pirate. C'est le résultat, c'est le prix qu'il a payé pour le fait qu'il soit amélioré. Bonne nuit, Mister 21, merci beaucoup d'avoir été là, mon ref. Merci énormément. Le Sharingan. Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Rayleigh a une balafre, il ouvre bien. Ouais, mais je pense pas que Rayleigh il a fait le même délire, hein, genre à garder son œil fermé longtemps. Pour maîtriser son HDR, je mange. Ah ouais, il y en a qui y pensent quand même, hein. Pour maîtriser son HDR, franchement, ils savent même pas qu'il avait le HDR. Parce que quand Kaido lui dit, il dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et même quand il a affronté, je crois qu'il a toujours pas réalisé qu'il avait le HDR. Oh là, c'est pour ça qu'il a pas utilisé contre Lucci. Il a même pas réalisé ce con qu'il avait le HDR. Coffre de la hype. Oh, il y a eu un coffre de la hype. Je vais ouvrir, c'est quoi? On a gagné un émoticône Red Car, les refs. Chouchou. Chouchou, chouchou. Ouais, 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 non, pour moi, je pense, je sais même pas si. C'est peut-être pour ça dans les Vipgardes, il y a marqué qu'il n'a pas le HDR encore. Je suis même pas sûr qu'il a réalisé ce con qu'il avait le HDR. Je vous jure qu'il y a un monde, c'est possible. Il y a un monde, je dis pas que c'est possible, il y a un monde, c'est petit, mais il y a un monde où c'est possible, ce schlag. Qu'il est pareil à ça. Bon, il y a une théorie que je suis obligé de mettre, c'est la dernière, on va clôturer là-dessus. Sur une théorie, celle-ci, elle a tellement fait couler d'encre. C'est le One Piece. Je sais plus elle est de qui, mais vous allez trouver c'est qui, c'est sûr. Le One Piece est sous Enies Lobby. Je vais y arriver. Ah, est-ce que tu sais, tu te souviens c'est quoi Enies Lobby ou pas? C'est Ohara. Rappelle-le-moi, je suis pas sûr. Alors, tu te souviens l'arc récupération de Robin? Ouais. Dans l'île judiciaire où il fait tout le temps jour. Où Mhm. ils sont partis et Luffy il a affronté Rob Lucci, il l'a vaincu et juste après le navire il a cramé. Des Mugiwara ils l'ont brûlé. Avec la Ouais. fameuse scène Je veux vivre. Et bah, tu vois, Oui, t'as oui. le chapitre qui t'a pas. Ah, bah, c'est super intéressant. Ouais, nous on est des psychopathes de One Piece, nous on est des fous. Nous on vit One Piece, on se saigne One Piece, c'est nous les malades mentaux. Et du coup, quand il y a eu le chapitre de Roger avec marqué Idrier, on a tous été touchés de malade mental. Ah oui, c'est ce que tu vas Et, dire. et le frérot, Soma, qui lui regarde One Piece de manière, voilà, de temps en temps, il suit des chapitres comme ça, bah lui, ça l'a pas touché en fait. Il n'a pas compris le truc. Pourquoi est-ce que nous, ça nous a touché de fou furieux? Et bah, le délire, ce rire-là, Soma, t'as O'Hara qui dit qu'en gros, si Roger il sourit, c'est parce que en fait,
le One Piece, il était sous les yeux du gouvernement depuis le début, et il était sous Enies Lobby. Donc le grand trou, parce qu'il y a une grosse chute d'eau, en fait, il faut aller dans cette chute d'eau, et à l'intérieur, il y a l'île masquée, et dedans, c'est là où il y a le One Piece. Donc du coup, c'est la théorie de O'Hara qui a été reprise par le Mont Corvo, qui l'ont refaite. Il y a eu une sauce à ce moment-là, en mode, ils se sont appropriés la théorie, ou je sais plus quoi, où ils l'ont rechangé un peu, et ils se le sont un peu appropriés. Sauf qu'il y a tellement d'incohérences de fou furieux. Je me rappelle avec le frérot Rio, à l'époque, il avait sorti une vidéo. On en avait parlé avant qu'il sorte la vidéo, on était mort de rire. Il y avait une liste d'incohérences, mais incroyable. Donc cette théorie-là, One Piece est sous Enies Lobby. T'en penses quoi, Soma, pour commencer? Mmh. Je trouve que pour le coup, c'est pas logique. Tu vas pas faire un manga qui est basé sur le voyage où tu suis un boug pendant 20 ans pour qu'ils te disent à la fin, le truc qu'ils cherchent depuis le début comme des connards, il était sous leurs yeux depuis le début. C'est moi, on me raconte ça, j'ai envie de dire: «Allez vous faire foutre, quoi». Merci, merci bien. J'aime beaucoup ce que tu dis. J'aime beaucoup ce que tu dis. On est d'accord. Et dans le chat, du coup, vous en pensez quoi? Avant que je donne mon avis. Par contre, par rapport au jeu de mots, il y avait peut-être des éléments par rapport aux révélations de Vegapunk. La théorie où Shanks se sert Luffy pour avoir le One Piece. Oh, on n'en a pas parlé de celle-ci. En vrai, les théories du Mont Corvo, je trouve que ça part trop loin. Mais là, c'est pas la leur. Et le pire, c'est que ça n'appartiendra à la narration. Nul à chier. Les termes, nul, nul, nul. J'y crois pas, Somadra à Cook. Pareil, je crois pas du tout. Pas depuis le Luzia. Ça peut que être faux. C'était même avant mon frère Weekend, je te jure. Premier message. Message de Goat pour un premier message, déjà, je tenais à te le dire. Mais même avant, hein. c'est, ça n'a aucun sens. Déjà, sans rentrer dans les détails, ça n'a absolument aucun sens que ça soit en dessous. Ça veut dire que Roger, déjà, écoutez bien la dinguerie, hein. Ça veut dire déjà que Roger, il a réussi à aller jusqu'à Ines Lobby sans se faire péta une seule seconde, et il est passé. Donc ça veut dire, je suppose que c'est à la version Barbe Blanche, il a fait revêtir son navire, il est passé sous l'eau, et il est allé jusqu'à Ines Lobby sous l'eau directement. C'est une Marineford de bis qu'il a fait, et il est reparti pareil du coup. Ils ont fait un revêtement, et après ils sont repartis de l'autre côté, sur la même île. Non, j'y crois pas du tout, ça n'a aucun sens. L'île, elle est bien masquée, elle a été cassée par Joy Boy. Elle a été cachée à mes yeux pour cacher le One Piece. Ça, je peux vous le dire. Pour moi, l'île, elle a été cachée pour une seule raison, le trésor. Parce que le trésor, Im le voulait. Im voulait ce trésor. Im a manipulé les 19 autres rois pour ce trésor. Et Joy Boy, lui, du coup, a fait en sorte que ce trésor disparaisse de ce monde. Il l'a planqué avec l'île complète pour éviter que Im mette la main dessus. Mais Im a toujours voulu ce trésor. Pourquoi il rigole que quand il arrive? Et il rigole parce que, à mon avis, l'histoire, elle est archi drôle. L'histoire, dites-vous que c'est un mec comme Luffy, en plus intelligent, parce qu'on le voit, hein, Joy Boy, c'est un savant limite, le mec. Donc, l'histoire de One Piece, ça va être drôle. Le trésor en tant que tel, même si on parle parce qu'on parle d'utilisation d'armes antiques en pagaille, de montée d'eau et de morts par milliers, hein, ils ont tué des êtres vivants à l'appel. Donc l'histoire en tant que telle est triste, mais Joy Boy, malgré cette tristesse et cette horreur, euh, ça va nous faire rire, c'est sûr, c'est certain. C'est du One Piece. One Piece, on arrive à rire des choses les plus hardcore. C'est ça qui est bien avec One Piece. C'est qu'One Piece, il y a des scènes qui peuvent être hardcore dans le même arc, et dans le même arc, on va rigoler aussi. C'est la magie de One Piece. Et c'est ce monde un peu loufoque que Oda a créé. On passe par toutes les émotions. Exactement. Exactement. Je trouve que c'est la force de One Piece. C'est le côté, des fois, One Piece, t'as l'impression que c'est ringard, c'est has-been, c'est loufoque. Les personnes qui ont un œil extérieur et qui regardent certaines scènes, ils se disent, mais comment est-ce que les gens s'enjaillent sur ça? Ça n'a pas de sens. Sauf que ça te fait vivre tellement d'émotions, tu passes par tellement d'émotions. Et l'univers de One Piece est tellement riche malgré ça. C'est ça qui est cool, c'est que tu peux mettre des scènes grotesques, tu peux mettre des personnages qui n'ont aucun putain de sens. Je suis désolé. Il y a des personnages dans One Piece, ils ont un cara design qui n'a ni queue ni tête. Vraiment. Et malgré tout ça, eh ben, tu peux faire quelque chose d'un univers extrêmement riche qui se tient, qui est complexe,
et qui peut être pris au sérieux et de manière loufoque. Et ça, je trouve ça fort. Je sais pas ce que t'en penses, Soma, toi, dans la vie extérieure. Bah, carrément, carrément, pour le coup, c'est une force d'avoir réussi à faire un univers cohérent, mais avec autant de personnages différents. qu'on Qu'il y a de tout pour le coup, il y a littéralement de tout et n'importe quel truc qui paraît ahurissant dans un autre manga, dans One Piece, ça passe. Ouais, c'est Genre, ça. t'as du Ivankov, t'as des géants, t'as des géants de pierre, tu un cerf qui parle, enfin, Bah, tu des gants en métal, il y a de bah, tout. t'as un gamin, Mais c'est ça, t'as un gamin, Frankie. Ça peut te sortir d'un manga à un moment, tu peux dire c'est n'importe quoi. Par exemple, je prends Frankie. Tu parles du gars en métal. Frankie, c'est un gamin, un humain, qui a arrêté un train tout seul. Qui a voulu arrêter un train, donc il s'est fait découper par ce train, qui était en train de mourir. Et il a réussi à mettre des pièces en métal dans son corps, il s'est soigné. Ça n'a aucun putain de sens. Dans un autre manga, on serait dit, mais c'est complètement con. C'est n'importe quoi. Il serait mort de 72 hémorragies avant. Infection sur. Non, mais ça passe, on y croit. On est dedans. Ce même mec qui ressemble à Franck Dubosc à l'époque et qui est en slip, en train de danser. Et on y croit. C'est ça qui est fort. Pour moi, un univers, quand il est réussi, c'est quand on te sort des trucs mais qui n'ont aucun putain de sens et que tu te dis, ah ouais, ouais, franchement, oui. C'est comme le personnage, tu vois, sur Dressrosa. T'as un personnage, un des boss de la Don Quixote Family. Il est déguisé en bébé. Bébé, il a une tétine sur la oui, bouche. oui, je Et vois, ouais. bah, lui, tout le début, tu te dis, mais ça n'a aucun sens, mais tu l'acceptes parce que c'est dans l'univers de One Piece. Et après, t'as un flashback qui est incroyable, qui n'a absolument aucun sens. Le mec, il s'habille encore comme ça tout le temps, Seigneur Pink, parce que bah, il a fait sourire la femme qu'il aime et la femme que lui-même a détruit. Il a détruit sa famille, sans le vouloir. C'était pas prémédité, c'était pas voulu, mais les actes qu'il a fait a détruit sa famille. Et pour le sourire de sa femme, il est prêt à être ridicule à travers les yeux du monde. Mais et ça passe. Ça passe crème de fou, on y croit. On y croit, on dit ah ouais, c'est un goat. Quel homme, quel personnage. Et c'est la magie de One Piece. C'est la magie de One Piece. On s'est éparpillé. Mais en tout cas, du coup, pour revenir à One Piece et sous Enies Lobby, moi je mets la note de zéro. Vraiment, zéro de ouf. Sincèrement, zéro. Y a rien qui va. Vraiment. Ouais, ouais, c'est la même, pas logique. Aucune logique. Y a rien qui va. Alors, du coup, le chat, on est à combien? 2, 0, 0. Donc pour l'instant, c'est 0, 0 et 2, moins l'infini. C'est quoi les autres notes? 0, il n'y a que des sales notes. On n'a pas eu une théorie qui est bien notée quand même, je tiens à le dire. 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Mais ça fait combien là en moyenne? Il n'y a que des zéros. Je vais mettre 0 en fait. Il n'y a que des zéros. Moins 5, 0, 0, 7. L'oxyde des merdes. On s'arrête sur 0, c'est bien. 0. Voilà. Bon, bah, du coup, c'était grave sympa. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ensuite de ce tableau, José? Est-ce qu'on fait un classement? Comment est-ce que ça fonctionne? Je fais juste avec les filtres, c'est ça? Comment tu fais pour classer après? Une fois que si tu veux classer sur Excel, tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de le faire facilement sur la version PC? Il a disparu. Soma, est-ce que tu m'entends? Tape une fois dans les mains si tu m'entends. Yes, tu Ah, m'entends? c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, j'avais coupé le micro, sorry. Pas de souci. Hem, non, je disais, là, le truc où le segment, là, ça s'appelle où il y a notes et trucs, bon, ça aurait été utile si on aurait eu plusieurs fois la même note, mais vu que les notations sont parties en bout dès le début, au final, voilà, ça sert pas à grand-chose. Mais on peut quand même montrer comment ça marche ou genre, par exemple, si tu appuies sur, bah, n'importe lequel, en fait. Si tu cliques sur un de ceux, normalement, ça va trier dans le tableau automatiquement. Ça D'accord. affiche que ceux sur lesquels tu cliques. D'accord, ok.
Donc l'idée, c'était si on avait plusieurs, genre, je sais pas, à 5, à 3, je sais pas quoi, ça montrait d'un coup tous ceux qui étaient sur cette note-là. Ok, bonne nuit Anseli, merci beaucoup d'avoir été là mon frérot. Merci beaucoup. Donc, D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de pour le faire coup, un là, camembert de ça par exemple? un camembert, Ouais. ouais, C'est que dans ma tête que je vois ça. un Ou camembert. de faire un, là, ça récupère tout ça et ça nous fait un petit diagramme, un petit truc. Ouais, mais ça, en fait, il faut 2 données pour faire un diagramme là, enfin si, il y a moyen de faire un truc, mais si, on peut faire. Bon, allez. Du coup du coup, Comme ça, tu on vas finit là-dessus, là, sur ça, sélectionner. sur les notes. Attends, on va faire un truc avant déjà, que tu en Vas-y. parlais depuis tout à l'heure, avant que j'oublie. On va mettre des couleurs quand même. Vas-y, oui, des couleurs, j'aime bien. Du coup, tu vas sélectionner juste, la colonne où il y a les notes du Ok? tableau. Comme ça? Ouais, t'as un Ouais, décalage, toi, tu c'est vrai. sais, ouais, j'ai un petit décalage. Ouais, voilà, c'était on s'en fout, voilà. Bon, là, on le voit pas à l'écran vu que c'est un peu zoomé, mais normalement, dans la partie accueil, Ouais, tu as j'y un suis. truc mise en forme conditionnelle vers la droite, beaucoup plus vers la droite. Ouais, non, attends. Accueil, alignement, nombre, style, cellule, édition, complément. Mise en forme conditionnelle, oui, mon cher. C'est bon. Voilà. Donc là, tu cliques Allez vous faire foutre, je dessus. suis KO. Oui, je suis vieux, bande d'enculés. Ensuite, je fais quoi? Sac à merde que vous êtes. Bon, là, il y a plusieurs choses, mais là, on va faire le truc simple. Normalement, tu as un truc nuance de couleur. Alors, attends, ouais, je vois. Bah là, tu fais Vert, joujou jaune, avec rouge, ce qu'il te parfait. propose, hein. Voilà. Comme ça, normalement, Nickel, celui que magnifique. tu valides, ça va l'appliquer direct. Bon, Merci. le joli -12 qui pique, hein. Ouais, j'avoue. Après, c'est Ouzop à Wano. J'ai louché, bande de Mais on voit bâtards, bien ça les a tués. du coup, on voit bien les 3 meilleures, théories. Ok, on C'est peut pas mal. filtrer, ouais, ça peut pas mettre par, là, ça peut pas automatiquement, Si, bah, si? si, bah, là, tu dans le filtre qu'il y a à droite de notes, là, tu cliques dessus et là, tu fais c'est le filtre classique. Normalement, tu Oh! peux faire, Ah juste clic. ouais! Putain, je suis vraiment nul à Voilà. chier. Putain. D'accord. Très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà, et si tu veux faire, du coup, un petit diagramme avec des petits bâtons, Ouais, donc là, ouais, faut sélectionner, tout ça, le début du tableau, ouais. Enfin, le tableau jusqu'à note, enfin il faut au moins avoir la première colonne et la dernière, donc sélectionne tout le tableau. ça, comme ça. Ouais, après tu vas dans insertion Alors, attends. et là tu as Eh, rigolez pas, bande de bâtards. Alors, attends, c'est insertion, oui. C'est bon, j'y suis. et là tu as un truc vers le milieu graphique et là tu en as un avec, des bâtons. Insertion. Histogramme, statistique. Et je mets quoi du coup? Je mets histogramme. Voilà, tu prends celui qui te fait kiffer, hein, on pourra paramétrer derrière. Ouais, voilà, avec des bâtons comme ça. Faites exceptionnel, allez vous faire foutre. C'est possible ou pas? Est-ce que vous pouvez aller vous faire foutre? C'est possible ou pas? Oui, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible ou pas? C'est beaucoup me demander à moi ça, les gars. Je suis un vieux. Bon, du coup, voilà, c'est fait. C'est très moche. Bon là, on peut paramétrer un petit peu les couleurs et tout, mais bon. Là, vu que les théories, elles sont un peu longuettes dans le libellé, ça fait un peu un pavé au milieu, mais au moins ça permet de voir quand même. Ok. Bon, c'est pas fou. Finalement, on en a pas besoin. Tiens, pour la peine. Je Ouais, m'en non. fous. Je vais voir ce que ça pouvait donner. Bon, en tout cas, c'est Somadra, du coup, qui nous a accompagnés. Somadra, c'est un boss de XL, il gère de fou. Euh, Encore une fois, c'est épinglé sur là, il y a son compte Twitter. Si vous pouvez donner de la force, allez le follow, ça me ferait grave kiffer.
Yes. Ça lui donnerait de la force au frérot. Et Je vais essayer de publier des tutos, plus régulièrement qu'en ce moment, que là niveau taf, j'ai pris cher. Mais l'idée, ouais, c'est d'en publier le max et des simples pour, pour ceux qui maîtrisent pas de fou, un petit peu tâter du Excel sans se manger des tutos de 30 minutes avec des trucs au final servent pas. C'est vraiment faire des petits trucs simples qui aident à tous et après pour ceux qui voudront, perfectionner, il y a plein de tutos un peu partout sur internet déjà, mais si ça permet d'ouvrir la voie, à des personnes qui juste par peur ou par flemme ont pas envie de se mettre dessus, bah, j'en serais déjà très content. nickel. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. On en fera d'autres. On en fera une avec le frérot Rio sur un tier list de puissance. Le prochain, ce sera vraiment un tier list de puissance. Là, je voulais faire une tier list théorie parce que c'est rare. Il y a rarement des tier list théoriques, je trouve, clairement. Donc on fera la prochaine tier list et j'embêterai le frérot pour qu'il revienne. Ce sera une tier list de puissance. En sachant que le frérot nous Vas-y. accompagnera sur d'autres lives, sur les lives Bleach. Parce que Bleach, c'est une quiche. J'aime bien. Je pense que moi, Bleach, je suis comme Soma pour One Piece. Je suis Bleach, je trouve ça cool, j'aime bien, mais j'ai pas une connaissance de fou. Genre, si tu commences à me parler de 2-3 persos vite, je connais pas, je saurais pas te dire c'est qui. Mais donc ça va être stylé de fou, il va nous aider. Mais en tout cas, c'était grave cool, c'était grave plaisant à faire, j'ai bien rigolé. Merci beaucoup, on a fait 2 bonnes heures de live, c'était grave sympa. Donc comme je vous l'ai dit, tous les mardis, tous les jeudis 21h, on fera un live, ça, c'est certain. Et là, on se retrouvera demain soir encore pour live. Par contre, je ferai une react un peu tardive. Je pense vers les coups de 22h, 22h30, un truc comme ça. On fera la react du chapitre du coup. Donc voilà. Vous m'aurez eu 4 fois en live cette semaine. Je trouve que c'est pas mal. Et après, il y aura peut-être même Cross Guild. Et on se verra de toute façon, nous, pour après bah, mardi prochain. Bon, en tout cas, live demain. Live demain, du coup, pour la react du chapitre One Piece. Comme je vous ai dit, hein, là maintenant, on va suivre tous les chapitres jusqu'au dernier chapitre One Piece ensemble, les refs. On fera le tout dernier chapitre One Piece en famille. Ça va être incroyable. Ça va être banger. En tout cas, et je tiens vraiment à le dire du fond du cœur, merci pour les subs. Merci énormément. Comme là, je vais essayer de faire ça de manière régulière et de faire les choses bien. J'ai mis l'objectif à 10 subs par live pour que ça soit cohérent. Je ne vais pas mettre 20, 40 comme certains font. C'est pas possible pour moi. Mais voilà, je mets 10 subs tous les lives. Et merci mille fois. Déjà, on a réussi à atteindre l'objectif de live de suite. C'est juste génialissime. Donc je tenais à vous dire un grand, 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 grand merci pour ça, les refs. Calme encore le frérot. Merci beaucoup, Amoxine. Merci, mon frérot. Merci énormément, mais de fou furieux. Merci beaucoup. Bah, sur ce, les refs, je vous dis à demain soir. Prenez soin de vous. Demain, c'est la dernière de la semaine. Il faut aller bosser demain, hein. J'ai l'impression qu'on part en week-end, mais demain, il faut se réveiller, les refs. Il faut aller bosser. C'est pas le week-end encore. Il faut aller bosser. En tout cas, merci beaucoup, les frérots. Prenez soin de vous. Et merci pour le live. Je vais faire en sorte qu'il soit dispo sur YouTube. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À demain.